Silence sur le plateau, attention, dans 3, 2, 1... Action! Et coupé! Oh, mais c'est un rap tout le monde! Au montage! Hey, good job! Bonjour et bienvenue à Les Satiriques. Allô? Oh mon Dieu! On s'était pas timé. Oh my god, tu m'as eu. Ouais, Ok, je l'ai fait tout de suite. 3, 2, 1. Bienvenue Au podcast des satiriques. C'est de la merde. Ah, d'habitude, on a ça avec tellement D'habitude, on d'aisance. l'a, mais là, Bienvenue ça marche pas. au podcast Les Satiriques, le podcast sur l'envers de l'écran. Ouais. Épisode numéro 11. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on parle de... Et c'est là qu'on va demander à nos invités de nous aider sur le sujet. On a Pierre-Luc Miville, on a Alec Pronovo. Vous êtes là, les gars, parce que vous avez un peu le même cheminement que moi j'ai eu quand j'ai commencé. C'est-à-dire faire beaucoup de trucs avec des humoristes, beaucoup d'humour, beaucoup de sketch. En fait, vous êtes deux réalisateurs. Réalisateur plus, montage, Et toute autre tâche connexe. écriture. Parce qu'on est en 2017, puis de nos jours, il faut tout faire. C'est le clé en main. On se demandait comment on allait caler l'épisode. On avait calé l'épisode, parce que moi, en fait, ce que je voulais parler, c'est tout ce principe-là de faire des capsules, faire de l'humour, sans vouloir nécessairement faire quelque chose pour la télé, faire quelque chose pour le cinéma. Parce que le web est rendu quelque chose comme... Quand on a commencé nous, on a commencé en 2005, mettons. Je me rappelle qu'on voulait faire de l'humour, mais on se disait, ben, quand les gens nous disaient, OK, des capsules pour la télé. YouTube, c'était encore très obscur et même voire inexistant. Internet n'était pas un moyen de diffusion. Fait que si tu voulais faire des choses drôles, c'était pour quelque chose. Ah, tu veux dire pour un gala, pour un... Tandis que maintenant, c'est rendu possible, puis vous deux, vous avez fait, hey, let's go, c'est là-dessus. Ouais, c'est ça, maintenant, on dirait que c'est super facile, accessible à tout. Regardez Alec Pronovo. C'est ça, en fait, on a... Okay, est-ce que vous pouvez dire un peu avec qui vous travaillez, qu'est-ce que vous avez comme projet? Parce que je pense que les gens connaissent beaucoup des projets sur lesquels vous avez travaillé, sans connaître nécessairement vos noms. Fait que, mettons, Alec... Ouais, toutes les capsules de Julien Lacroix. J'ai fait aussi, il y a comme des petites séries, Les Ex, c'est Rosalie Vaillancourt, Yannick Demartino. Là, il y en a quelques-unes qui sortent avec Martin Périsolo, c'est Perrids versus les Trolls. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça, mais gars, il va être content de la blague, j'espère. Puis, non, il y en a plein à gauche, à droite, là. J'en ai fait pour David Bocage aussi, des promos. C'est souvent de la promo aussi, ça sert à rassembler du monde autour de leur page, ça sert à... Juste, c'est du contenu, puis s'il y en a constamment, mais ça permet de fidéliser le monde qui sont sur leur page. Mais je vais déjà prendre la balle là-dessus. C'est qu'avant, on dirait que les humoristes, s'ils étaient pas sur la scène, ils pouvaient pas avoir ils peuvent aucune façon de se vendre, alors que maintenant, s'ils sont en rodage ou s'ils font moins de scènes, ils peuvent être en même temps sur Internet, alors ça leur donne la visibilité wall-to-wall. Ouais, vraiment. Puis, mettons, Julien Lacroix, c'est le bon exemple parce que lui, en fait, il a commencé avec ça. Il se filmait chez eux, là, c'est l'histoire qu'on connaît. Il se filmait avec sa petite webcam dans... Oh, pardon. C'est le Justin Bieber du Québec. D'une certaine façon. Lui-même, il s'est fait connaître sur le web. Dans la même coupe de cheveux. C'est ça. Même petit air doux. Puis, c'est ça. Puis lui, ça a monté en flèche. Il a fait... en fait, il remplit ses salles avec ça. Il s'est bâti une notoriété avec ça. Fait que la game a changé. Et en fait, combien, mettons, sur un normalement? Écoute, mettons, juste ceux des siennes, mettons, qui invitent du monde ou qui... on en a fait, l'année passée, on a fait 10, 11 au moins. Puis après ça, là, il y en a plein d'autres qui collaborent. Il en a fait 2-3 pour vlog. Il en fait à gauche à droite. Il y a des séries web, plein d'affaires. Là. Puis avant de continuer, mettons, Pierre-Luc. Ouais. On se connaît depuis un bout. On se connaît depuis 2010. En fait, c'est quasiment des fois un peu été ma transition parce que quand on me dit dans le sens que moi aussi c'est ma façon. Tu m'as passé à la POC puis j'en ai compté les vues. C'est ça. T'as scoré. C'est un peu ça. J'ai fait des passes puis t'as fait tes buts. Mais dans le sens que moi aussi c'est un peu comme ça. J'étais à l'école puis là je voulais faire des vidéos. Je sais pas trop comment faire. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos humoristiques. En faisant des vidéos humoristiques, il y a des humoristes qui m'ont vu en me voyant. Ils m'ont dit hey, ça te tente-tu de réaliser un truc pour moi? Parce que moi je connais. C'est ça, c'est comme c'est ça que j'allais dire. C'est comme ils savent. Souvent, les humoristes, ils savent comment faire des blagues, mais les faire en images, c'est pas pareil. Non, c'est vraiment un autre... Ils ont pas cette aptitude-là. Ouais. Peut-être qu'ils vont la développer au fur et à mesure, mais c'est un autre sorte de talent. C'est un talent complémentaire que vous avez. Puis que vous une expertise que vous leur donnez. Que vous pouvez pour vous-même l'utiliser ou la donner à d'autres. Puis aussi travailler avec ben gros des humoristes. Ouais, c'est ça. En fait,
Moi, j'ai commencé, je pense la première fois tu m'as refilé un contrat d'Alex Barrette. Fait que Ah ça a ouais, été ok. mon premier gros humoriste avec lequel j'ai travaillé. T'avais fait ses premières pubs au guichet de vente de billets de Saint-Denis. Donc, j'ai repris comme deuxième mandat dans ce genre-là. Mike Ward casse la gueule à Alex Barrette. Quand cool, ça. Ouais, Ton c'est premier ça. truc que tu fais, c'est Mike Ward qui pète la gueule. C'est ça, c'était bien cool. Fait que là, après ça, mon nom était rentré dans le milieu, puis j'ai commencé à prendre des contrats avec d'autres humoristes. Là, j'ai fait François Bellefeuille. J'ai une liste qu'il faut que... Ouais, t'en as plein. J'ai de la misère. Phil Roy, Phil Bond. Jeff Mercier. Phil Laprise. Phil Laprise, ouais. Toutes les fils du Québec, là. Tous les fils. Y a-tu d'autres fils, d'ailleurs, qui s'en viennent? Appelez-moi. C'est ça, avec dans le fond, ben des trucs du genre. Puis je sais qu'au Québec, à un moment donné, on est allé manger avec Alec à 3h du matin dans un AEW. C'est la première fois qu'on s'est jasé. Puis là, je me dis, ah ouais, les trucs que j'avais vus sur le web, justement, qui popaient sur mon Facebook de vidéos humoristiques. Je fais, ah putain, il y en a plein que c'est toi qui as fait. Ouais. Puis je me dis, hey, c'est justement comme ça que j'ai commencé. Puis c'est ça, en fait, qui fait que ton nom est partagé partout, là. Moi, ce qui m'intéresse, je vais prendre l'exemple. Tu sais, toi, t'as fait Contrat de gars, Pierre-Luc. Puis Ouais. c'était un peu, pas grâce, mais ton montage a énormément aidé pour la formule, pour rendre ça efficace. Ben oui. Vous, c'est quoi le rapport avec l'humoriste? Est-ce que des fois, mettons avec Julien ou mettons avec Bellefeuille, est-ce que votre input est prise en compte? Est-ce que des fois même vous l'amenez un peu ailleurs ou c'est vraiment, vous êtes réel? C'est parce que les humoristes ne veulent pas y arriver, comme disait Pierre-Luc, avec leur stock. Est-ce que vous, des fois, vous trouvez même des gags on the spot par rapport à une façon de réaliser? Ou Ouais, même... ben totalement. Tu sais, les humoristes, ils pensent beaucoup en stand-up et en réaction de la foule. Ouais. Faut rire avec les mots. Nous, faut rire avec l'image, avec le montage, puis en surprenant. Fait que à chaque fois, les humoristes s'attendent à ce qu'on propose quelque chose de nouveau. Eux proposent un scénario, puis nous on dit ah ben tu vois, je le vois comme ça. Sûrement que ça t'arrive aussi Ouais, avec ben Julien c'est dans la mise en scène aussi souvent que faut que tu trouves une façon justement toi justement avec Contrat de gars, tu sais justement c'est une belle façon de te démarquer puis d'avoir ton input. Quand c'est des capsules un peu justement en jump cut et tout. Moi au début j'avais cette inquiétude là de bon ben tu sais dans le fond est-ce que je passe pas totalement dans le beurre en faisant ça, mais finalement, tu sais, à force de plusieurs introspections personnelles, je me suis dit, ben l'important, c'est le travail en montage, puis sur place, toute la mise en scène qui est faite, c'est bon, ben où c'est qu'on l'a fait, c'est quoi la dynamique avec ton invité, c'est de trouver la formule, puis une fois qu'on a trouvé la formule avec Julien, là, à partir de là, ça va tellement vite. Puis c'est vraiment en montage, je trouve que c'est là que notre gros travail se fait. Tu sais, moi, j'y propose, ben, parce qu'avec Julien aussi, on trouve un plan qu'on aime, puis let's go. Là, on Ouais, laisse ça, il y a- rouler, il y a c'est une fixe, belle puis on laisse liberté rouler, tu sais. pour Ben oui, qu'est-ce tu qui sais, se passe au tournage, c'est ça hein. qui est le fun avec lui aussi, il y a une espèce de folie d'improvisation que Nicolas, pas tout le monde a. as-tu déjà vu les capsules de Julien? Oui, j'en ai vu 2-3. Puis effectivement, c'est ça, c'est que c'est souvent un Concept un lieu, ouais. Ouais, Ouais, concept un exact. lieu. Des fois mais un plan même. Ils Ouais, sont, des ils- fois, ils un sont le plan, fun parce qu'ils sont rythmés. Moi, c'est ça qui m'a frappé un peu, justement. Fait que je me demandais, justement, est-ce que c'est toi qui collais pas mal les shots ou est-ce que c'est un travail... Est-ce qu'il est là après en salle de montage avec toi ou est-ce qu'il te fait confiance? Après un certain temps, là, j'imagine que la confiance est... Ouais, là, la établie. confiance est développée, mais c'est vraiment... Au début, on faisait des chants contre chants sans arrêt, puis je me suis rendu compte que ça devenait juste plus compliqué qu'autre chose parce qu'on improvise dans son chant, dans le contre-chant, on n'a pas les réactions pour la bonne affaire. Ouais. Il y a rien qui raccord. Puis je me suis dit, tout se passe au montage dans ces capsules-là. Puis, fait que moi, ce que je fais une V1. Donc là, tu sais, je fais une espèce de V1 bout à bout. Je coupe pas trop de gags à part ceux que je sais qu'on n'aimera pas les deux puis qui marchent pas ou qui sont un peu trop élevés puis qu'on est comme on l'a échappé un peu celle-là. Puis après ça, Julien vient pendant 1 heure puis là on réajuste, je m'assure que lui est content, on repasse à travers ensemble puis voilà. Puis est-ce que, vu que c'est web, la plupart on a travaillé avec le web, où est-ce qu'il y a des commentaires, où est-ce qu'il y a un retour sur le travail Ouais. qu'on a fait? Il y a aussi des ajustements qui sont faits au fur et à mesure de « Ah, tiens, ça fonctionne. Ah, ça, on a eu pas mal moins de views que l'autre d'avant. Qu'est-ce qui C'est s'est moins passé? partagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce que Ben, avec Bellefeuille, on le fait beaucoup, ça. Bellefeuille, c'est un maniaque, tu sais, maniaque de son retour sur investissement. Là. Ouais. Il check toutes ses statistiques. Il est vraiment... il donne beaucoup d'attention à ça pour être sûr que la prochaine vidéo, ben... Tu sais, si le monde a décroché après 5 secondes, on peut le voir sur Facebook. Ah ouais, ok. exact. Fait que, Ah ouais, ok, ils ont attends, décroché je après savais 5 pas ça. secondes. C'est quoi le gag Ouais, à ouais. 5 secondes? Fait que tu peux Ah, c'est ce savoir gag-là. Ça, c'est à le hot. moment où est-ce que les gens ont fait « Ok, parfait, c'est Ouais. fini, j'écoute plus. Je viens d'apprendre c'est quelque chose, moi. Ouais, mais- Ouais, l'ouverture est bien importante puis justement tu sais Julien est de même aussi tu sais, vraiment ce qui fonctionne c'est dans le but que ça fonctionne, c'est dans le but que la capsule là ait un but donc qu'elle reach le plus de monde possible. Fait que rendu là, c'est vraiment il y a vraiment ce
conscience-là de est-ce que ça marche. Dans la dernière, on a fait ça. Des fois, Julien essaie de ramener des espèces de callback d'une capsule d'il y a 3 mois. C'est souvent, on la coupe, mais tu sais, on essaie de ramener des trucs de même. Puis, Avant l'enregistrement, on se demandait justement comment on allait nommer cet épisode-là. Moi, je sais que une des raisons pour lesquelles je voulais vous avoir aujourd'hui, Pierre-Luc me fait signe de me rapprocher de mon micro parce que des fois, je suis pas assez proche du micro. Je me demandais comment ça part, ça, ce projet-là de se partir une compagnie, de se partir une boîte de prod, d'aller chercher les contrats. Est-ce que c'est un soir autour d'une bière, hey, on le fait dessus, ouais, tu sais, est-ce que c'est pour répondre à une demande? Ouais, mais c'est ça, donc j'aimerais ça, tu sais, rapidement, mais comment ça a commencé en fait, moi, j'étais à mon compte, j'étais tout seul, je faisais mes contrats, je travaillais chez nous. Quand tu faisais tes contrats, c'est que t'avais une caméra, j'avais une caméra, j'avais l'équipement, j'avais les pigistes que je pouvais engager. T'avais acheté le minimum requis pour pouvoir faire de quoi de base? Exactement. Puis je louais de ce qui me manque, de l'éclairage, le preneur de son, etc. J'engage le monde fait que c'était un plus gros contrat, puis t'avais pas l'équipement, mais là tu dis, hey, je vais le faire quand même, mais je vais m'arranger. Fait que c'est ça. À chaque fois que t'as un contrat qui arrive, tu te dis, oui, je suis prêt à le prendre. T'es-tu capable? Oui, mais tu sais comment faire? Ouais. On verra. Dans ta tête, tu sais que tu vas trouver le moyen. C'est ça le but. Fait que j'étais tout seul, j'avais comme atteint mon potentiel maximum seul. Puis j'ai justement autour d'une bière avec des gars à Vancouver, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes passions, le même humour, la même vision des choses. On s'est dit, hey, on se part-tu ensemble? Fait qu'on a parti une boîte, puis ça s'appelle Cozy, Cozy TV. On fait beaucoup de pubs avec des humoristes, pour des brands. On touche surtout à l'humour, puis à l'émotion, le contenu par l'émotion. Fait que... Mais donc, tu trouves des amis, là, tu trouves un local, puis après ça, t'attends que le téléphone sonne. Faut-tu un local ou ça se fait dans un appart, là? Est-ce que vous en avez un, justement, à quelques pas d'ici? Faut faire des vidéos, tu sais, comme Alec t'a fait un court-métrage, mais j'ai fait des vidéos, je me rappelle, pendant le printemps érable, avec un peu d'effets spéciaux. Ouais. C'était Charest qui s'attaquait aux manifestants. Moi, j'avais fait de la trame sonore de ça. Oui, c'est vrai, t'avais fait de la trame sonore. C'est vrai. Puis ça m'avait fait connaître. Puis PL avait découvert ça, il m'avait dit, tu fais de l'After Effects, ça tente-tu de venir m'aider? Je tourne le gala, je pense que c'était le gala artiste à ce moment-là. Ok, ouais, c'est vrai. Puis je suis venu aider sur le tournage, puis peu à peu, tu m'as refilé des contrats. Je me suis fait reconnaître aussi dans d'autres sphères, fait que j'ai rempli d'autres contrats. Ouais, je pense que si tu veux shooter, il faut que tu shootes. Hein? C'est vrai, c'est ça. Les gens, ils font pourquoi je prendrais lui? Parce qu'il y a au moins 2-3 exemples dans mais ils t'ont vu ailleurs un peu, tu sais, t'as fait 2-3 trucs qui t'ont mis relativement sur la map, puis là, ils font, OK, mais j'ai le goût de tester avec toi, voir. Si t'attends que ça sonne, puis t'as rien fait avant, c'est comme les humoristes, tu sais, Julien Lacroix fait ses capsules, puis nous, on a fait nos vidéos, puis hey, regardez-moi, tout le monde, je fais des vidéos. C'est exactement ça. Puis toi, Alec, ton parcours, tu sais, toi, tu travailles avec la Corp, t'as aussi ton truc à toi. Comment... Corp, c'est les gens savent pas c'est quoi? Ouais, non, c'est vrai. La Corp, c'est une boîte de production, justement, qui fait notamment... parle-nous un peu de... Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je travaille beaucoup étroitement avec la Corp, en fait. Mais ça a commencé... J'ai fait quelques contrats à pige pour eux. Puis en parallèle, je faisais mes trucs, etc. Puis à un moment donné, ils m'ont comme juste... Moi, j'avais pas d'équipement comme Pierre-Luc, j'avais juste... un ordi. Donc, quand tu dis tes films, tu faisais quoi? Mais en fait, j'ai fait un film. Moi, j'ai étudié en cinéma à l'UQAM. Okay. Puis dès que j'ai fini, j'ai écrit un scénario que j'ai fait à l'automne avec. J'ai vidé mon compte en banque. Ça fait combien de temps, ça? Ça fait. On l'a tourné il y a 2 ans. OK. Puis c'est ça, j'ai vidé mon compte en banque, j'avais pas de job ou quoi que ce soit. Oh my God. Puis on a tourné Kanjo. ça. Non, c'était mon premier été plus haut Kanjo. Fait que j'avais encore moins de cas. J'avais pas fait grand chose au club piscine. Puis fait que tout ton argent du club piscine, c'est payé un film. J'avais fait le contrat de promo, c'est ça qui a payé le film Le Club piscine, ça a pas duré. Puis en fait ce film là mais là, combien il faut vendre de jacuzzi pour faire un film? Pour faire beaucoup parce que les retombées sont pas mais ça Richard Superstar s'appelle avec Gabriel Dalmeida, Freitas puis David Bocage. Mais justement, tu sais, je voulais travailler avec des humoristes, puis j'ai casté des humoristes, j'ai écrit le scénario. Puis, tu sais, je l'ai fait. En ayant déjà eux autres en tête. Ouais. En fait, j'avais eux en tête. Un gros mensonge. OK. J'ai envoyé, en fait, le scénario à comme 10 humoristes pour les 2 rôles principaux. T'as les 2 pires, genre? Non, c'est ça. Non, ça a super bien tombé. 2 semaines avant de shooter, il y avait personne avec qui ça fonctionnait. Puis, ça s'enlignait pour que ce soit moi qui joue. Puis là, ça me tentait plus ou moins. Fait que finalement, Gabriel puis David ont popé, puis là, depuis ce temps-là. T'avais pas demandé aux satiriques de jouer dans ton film? Non, ça va donner. C'est né de où, ça? C'est que tu voulais faire un film avec des humoristes, puis tu t'as dit, on l'essaye. J'imagine que c'est par rapport à une façon de jouer? C'est parce que je voulais faire une comédie, en fait. Tu sais, moi, j'ai toujours plus... Donc, tu as du timing comique. Ouais, exact. Tu l'as réparti. Ça a bien tombé. En plus, ceux que j'ai approchés, tu sais, j'ai pas approché tout le monde. Ceux que j'ai approché, c'est que je voyais quelque chose que je suivais depuis quelques temps. Comme acteurs aussi. J'ai trouvé bon, tu sais, j'aimais la vibe qu'il y avait puis qui fitait un peu avec le personnage sans avoir à trop les dénaturer. Fait que
Non, ça a été naturel. En sortant de l'école, tout de suite, je voulais faire du gros comique. Prenez des notes si vous voulez devenir réalisateur, les jeunes. Ouais, c'est ça. Là. C'est un Mais show pour vrai, éducatif. parce que- Videz votre compte Mais en pour banque. vrai, parce que je me dis, si tu veux réaliser, c'est quoi les options? Puis, Tu veux aller dans une école, mettons, d'aller faire un ATM, art et technologie des médias, un DEC au cégep pour faire la télévision, pour devenir genre caméraman ou n'importe quoi? C'est-tu d'aller à l'université en cinéma? C'est-tu juste d'avoir des bonnes idées? C'est Tarantino, il a dit, lui, il est allé voir des films. Ben, moi, j'en ai vu, oui, mais c'était plus, j'ai fait communication, un peu profil cinéma, mais c'est surtout faire des courts-métrages, comme tu viens de dire. Ouais, exact. Faire notre propre travail. Moi, encore aujourd'hui, tu sais, je ramène souvent une espèce de screenshot d'une quote d'un des frères Duplass, qui sont deux indie heroes que peut-être vous connaissez. Ouais, je connais pas, non. Mark Duplass puis son frère Joe, je pense. En tout cas, mais lui, il y a une espèce de quote, c'est juste you have no excuse not to make movies with your friends on the weekend. Puis dans le fond, T'as moi, pas d'excuse depuis pour pas que je faire suis de films avec tes amis le week-end. Moi, Nicolas fait souvent de la surimpression, Ouais, fait c'est que ça. merci. Ouais, avec mon accent anglophone Ben, c'est parfaitement vrai. bilingue. Non, mais pour vrai, si ton trip dans la vie, moi, je me suis toujours dit, il y a du monde qui s'amuse à jouer au hockey avec leurs amis la fin de semaine, c'est Ouais. leur trip de gang. Mais si ton trip de gang, c'est de faire des films, ben, Ouais, c'est ça. va avec des amis, filme des trucs. Au pire, ce sera pas parfait, mais Ouais. tu le fais, tu vas faire ton montage, tu vas avoir un résultat, tu vas triper en gang. C'est l'apprentissage, il est surtout là, tu sais, c'est en faisant qu'on apprend, c'est en forgeant puis- qu'on puis devient. à un moment donné, ça va devenir payant, puis tu vas pouvoir payer ton loyer avec ça, mais au départ, vois ça comme ta passion, que tu Ben oui. t'es juste content de pouvoir faire. Oui, parce que là. tout le monde ici autour de la table, on a tous commencé bénévole à faire ce Ah, oui, ça. métier-là. Si tu veux absolument être payé à tes premiers contrats, Ça marche arrivera pas. Ça marche pas. Mais est-ce Non, Désolé. mais on a tout de suite. Est-ce que ça peut être quand même un peu. À un moment donné, tu te dis, ben là, tu sais, ça fait une couple que je fais, c'est toujours pas payant, tu sais. Ça peut être facile de dire, ben c'est peut-être pas ça finalement, tu sais, mais on s'accroche puis on le fait pareil. Vous, est-ce que vous avez eu un peu ce moment-là de, ouais, là, ça bouge pas assez à mon goût, c'est un peu slow à mon goût, ou Ben, vous pendant- saviez que ça allait marcher? Je te ou- dirais, pendant toutes mes études, j'étais stressé. Je me disais, j'ai pas de perspective d'avenir. Je veux devenir réalisateur. Je vais avoir mon. parce Je vais que- avoir mon tu vas finir ton 3 ans, Je fait vais OK, finir, c'est ça. puis Ouais. après. C'est un peu ça qui est arrivé, puis justement, c'était un moment dans ma vie que je faisais pas grand-chose. Tu sais, j'habitais encore chez mes parents, une chance. Tu sais, ils me prêtaient la voiture des fois si je voulais faire des petits projets. Ouais, puis t'as gros. besoin d'avoir une voiture pour mettre du stock, là. Ouais, Ben oui. c'est ça. Ouais. besoin d'une voiture. Il n'y a pas de camion de prod, là. Non. Mais justement, ça m'a donné un kick de rien faire puis de stresser. C'est ça qui m'a toujours gardé un peu allumé. C'est genre, ah shit, j'ai rien, j'attends rien, j'ai pas de projet qui s'en viennent, qu'est-ce que je fais? Puis je dors pas une soirée, puis là je fais, ah si, je vais faire une vidéo là-dessus, je vais faire quelque chose, n'importe quoi, une connerie, puis ça va durer 30 secondes, je vais la mettre en ligne, parfait. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai... C'est ça, comme on dit, le mettre en ligne. C'est ça qu'on dit, nous, avant. Ouais, avant vous aviez Nous, pas ça. la seule raison pour laquelle je pense, au final, qu'on a fait de la scène, parce que nous, on a fait de la scène au début de carrière, puis la seule raison qu'on l'a fait, c'était que, hey, on a 2 minutes. Qu'est-ce qu'on fait avec? On a besoin de public. Ouais. On y a pas de YouTube. Fait Ouais. qu'on veut. Les soirées d'humour, ils nous snobent un peu parce que c'est des sketchs humoristiques pis c'est pas des courts-métrages. C'est ça, Ouais, ouais. tu startes ouais. une vidéo tu sais, dans un bar. Hey, on fait une parodie Et de là. 2 minutes. Tu fais comme, ok, ouais, pourquoi? C'est ça. Fait que là, on avait trouvé 3-4 soirées de courts-métrages humoristiques, mais On a sinon. fait une Mais il y a couple. full dans les soirées de court-métrage, non? Ben. Ouais, mais c'est parce que nous, notre number, il était 10 minutes, tu sais, sans arrêt. Ouais, ouais. Souvent, c'est des features, des minutes, 2 minutes, 3 minutes. Tu sais, là, c'était vraiment 10 minutes. Fait que, tu sais, dans les Vous bars. parlez de votre number, vous rentiez dans l'écran. Ouais, il se c'était pas passe la des choses, meilleure vous sortez. plateforme, mettons, le bar ça. pour faire. La seule raison Ouais. pour laquelle on le faisait, c'était juste parce que. Puis encore une fois, on fait le lien parallèle entre humoriste puis humour visuel. Nous, on passait Ouais. entre 2 stand-up. Fait qu'en termes de. Tu sais, mettons, comme quand tu dis tu fais des vidéos, je parle à Alec, des vidéos avec Julien, c'est très rythmé. Ouais. Quand je dis contre le gars, c'est la même chose. Il y a pas de temps mort, il y a pas de respiration. Non, c'est ça, C'est tac, tac, c'est tac, ça. tac, tac. Puis c'est un peu comme ça, des fois, dans les soirées d'humour où est-ce qu'il y a des stand-up, il y a un gag aux 5 secondes ou 10 secondes. Ouais. Puis souvent, les vidéos, ça prend plus de temps. La Ça prémisse est plus s'installe, longue. ouais. Fait que quand on présentait nos vidéos avec des prémices trop longues, les gens, ils écoutaient plus. Fait qu'on a appris à devoir être Avoir le sens du punch. Avoir du punch. Ah ouais, il faut. Puis sur le rythme est web, c'est la important. même chose. Les gens, ils ont pas d'attention. Quand Hey, tu passes ton ah non. vidéo S'il y a après une 10 place, secondes, s'il y a une là, place où tu te tannes vite, c'est sur Internet. Si après 10 secondes, il se passe rien, tu fermes la fenêtre. Tu sais, c'est aussi simple Ouais, que ça. surtout quand Ça t'es pas coûte connu, rien. tu sais, Ouais. tu sais, quand t'as un public fidélisé, là, tu peux peut-être te permettre des intros plus longues ou plus de mise en place au début, mais quand tu veux juste que les gens l'écoutent puis ils savent pas t'es qui, mais crème, faut que t'es hook en 5-10 C'est secondes, ça. sinon Ça, il y a ouais, tellement de c'est ça. contenu, il y a tellement d'autres offres. donc tout le monde bye ici, bye. on a dû faire comme, ok, on va faire une vidéo web. Qu'est-ce qui fait que les gens vont pas peser sur stop après Ouais. 5 secondes, là? Il faut, ouais. Surtout avec du monde à la relève, justement, comme vous dites, comme, Puis- qu'est-ce qui fait que cette personne-là
va atteindre les Je gens. serais curieux de vous entendre, parce que tous les trois, vous êtes réalisateurs. Moi, je suis pas réalisateur, mais vous trois, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on décroche pas d'une vidéo dès le début? Qu'est-ce qui est accrocheur? Ben, tu sais, le texte blanc puis blanc sur noir en haut puis en bas là, qui dit « You've never seen someone do this ». Nice. Ah oui, C'est le ça qui clickbait. accroche. C'est le clickbait. Si t'as pas ce clickbait-là, ce qui croyais pas comme ça. accroche, Non, non, ça- ce qui accroche, c'est vraiment ta première image, parce que maintenant les vidéos sont mieux Ouais, sur ou vous Facebook. croirez pas là. la solution numéro 7 à quel point est cool. Ouais, Tu veux attendre au moins le numéro 7 avant de Non, c'est décrocher. ça. Fait que quand t'as pas ça, là, parce que tu veux pas faire ça pour vrai dans la vie, sinon tu vends ton âme. Mais quand t'as pas ça, faut vraiment que ta première image à fesse. Puis faut que ça c'est soit de la belle direction photo, soit une action qui est folle, soit une joke qui sort vraiment un de angle ou une l'ordinaire. action où tu fais, ben voyons non, ça a pas de sens, ça. Ouais. Surtout quand c'est des sketchs, faut que rapidement, on est où, qu'est-ce qui se passe, on est avec C'est qui, ça. let's go. C'est là, un peu comme en tu sais. impro. Tu sais, Ben, tu commences une quasiment, impro, faut que ça soit clair dès le début, faut pas que ça niaise. Ouais. C'est un peu le même. Je pense que c'est quand t'as comme un même le following titre, que t'as même la le liberté. Ouais, le Ouais, titre, ouais. tu sais, ton tag au début, comment tu t'écris, tu sais, juste le post au-dessus de ton vidéo, c'est la différence, ça peut être là des fois aussi niaiseux, c'est cassé, là, tu sais. Le thumbnail fixe aussi. Ouais, tu sais, ouais, juste, ouais. par exemple, notre dernier grosse connerie qu'on a faite, c'est une petite portion que j'ai faite dans une pub pour les t-shirts Poche et Fils. C'est juste un gars gros habillé en yoga pants, genre flyé avec une tête de licorne. Fait que ça puis attire, en là. chest. Tu sais, c'est juste cette image-là sur un fond d'étoile, puis c'était comme une genre Ça de... intrigue. là. Tu veux le Ouais, voir, ben, c'est ça a ça. l'air weird. Puis on a fait Ça. 250 000 views sur Facebook en quelques jours, puis on a rejoint comme un public qui tout le monde s'est tagué là-dessus, puis on était juste surpris parce que on s'attendait juste à partager ça pour le fun, parce qu'on l'avait Ouais. fait pour une pub, c'est juste une petite partie d'une pub. Oui, parce que Ça- pas ça chez a plus Fils, pogné que la c'est un de vos pub. clients, Ok, tu veux justement. dire, Ouais. ok, tu veux dire que l'extrait a L'extrait... plus pogné que la pub au complet? Ouais, exactement. Parce qu'il y avait quelque chose. C'est parce que, mettons, l'extrait était plus court puis les gens sont plus capables plus que 30 secondes. Ben, je te dirais, les pubs, c'était plus... Parce que là, on parle pas d'un court-métrage, là. On parle de une pub puis un teaser de pub. Quand t'as rendu Ouais, un c'est teaser ça, de c'est ça. pub, là. Un C'était 10 une bulle secondes, au cerveau dans la C'était pub. 5 secondes, je pense, votre clip ou quelque chose de même. tu sais. C'était ben dans la pub, c'était pendant 4 secondes un garçon regarde sur son cellulaire puis il y a une vidéo qui passe dans le cellulaire. Puis c'est la vidéo dans le cellulaire qu'on a partagée après la pub. Puis c'est elle qui a ramassé 250 000 views, tu sais. Parce que c'est quand même un investissement. Je sais pas vous, mais quand, mettons, moi sur Facebook, je mets une photo, il y a toujours plus de views, de likes qu'une vidéo. C'est comme si la vidéo, les gens font comme. Ouais. Ouais, Je vais mais prendre le temps de regarder ce. Parce qu'avant, c'était des 10, après ça, des 3, après ça, des 2. Puis là, on Ouais. descend de plus en mais t'as aucune connexion avec la photo, c'est la vidéo avec laquelle tu connectes. Quand il y a une bonne musique, une bonne histoire à raconter, c'est là que quand tu prends une minute à regarder une vidéo, contrairement à 3 secondes sur Instagram pour double-cliquer pour Ouais. liker, là, Ouais, c'est plus facile de vidéo, liker une photo. Là, elle connecte tu sais, beaucoup plus. C'est sûr, là, tu sais, ça paraît, tu sais, il est cute là-dessus, félicitations, ou moi au travail, bravo, tu sais. Tandis qu'une vidéo, mais c'est sûr que ça va demander plus d'efforts de la part de ton ami Facebook ou ton follower, fait que C'est pour ça quand qu'il y a tu moins l'as, de views. faut que tu sois content. Est-ce qu'on peut encore faire des vidéos de 5 minutes et plus où on est rendu vraiment trop zapping, on peut plus? Est-ce que c'est Moi, encore j'ose possible? croire, j'aime croire que oui, puis je veux en faire, tu sais, je pense que ça devient tout des 30 secondes. Mais y puis a-tu des exemples de trucs que vous regardez qui peuvent faire plus que 5 Ouais. minutes? Netflix. aucun. Non, c'est pas vrai. Non, mais sur Facebook, tu sais, moi, souvent, tu sais, si, mettons, puis je vais parler, si 20 personnes partagent la même vidéo, moi, le regarder, mais si une personne, tu sais, c'est bien rare que je vais regarder des vidéos sur Facebook. Je vais regarder Ouais. si je vois qu'il y a un gros engouement autour, comment on peut aller chercher des gens de même. Puis si je vois que la vidéo est 6 minutes, j'ai pas le temps, j'ai pas le goût, je suis mon téléphone, tu sais, c'est quoi la stratégie dans ce temps-là? C'est d'avoir comme tu dis, un bon thumbnail, c'est d'avoir un bon tagline. Ouais, c'est mais de... là, tu demandes plus que 5 minutes. Fait que souvent, c'est ça. je pense aujourd'hui, c'est très niché. Fait que le monde qui va regarder plus que les 5 minutes, ils vont regarder ce qui les intéresse vraiment. Comme Ouais, un exact. extrait d'un show d'un C'est humoriste. sur Facebook, peut-être comme plateforme de diffusion, tu peux pas, peut-être c'est pas la bonne place pour mettre un truc de plus Ouais. que 5 minutes. Ouais. Tu sais, là, tu peux mettre des promos, des teasers pour amener à un endroit où là, les gens vont s'installer pour être là-dessus. Parce que sur Facebook, il y a tellement d'affaires qui pop, tu sais, en 3 secondes, tout change, là. Constamment. C'est constamment en train de bufferer. Mais Puis, comme, tu vois, récemment, on parle d'humour. Il me semble qu'il y a pas un numéro de Simon Gouache qui est sorti récemment sur Internet. Ouais, Puis tu sais, c'est peut-être un Ouais. numéro de peut-être 7-8 minutes. Ouais, c'était Mais long. lui, tu vois, tu l'écoutes au complet, mais il est comme... ouais. Vu qu'il y a comme un format qui est installé, qu'on connaît de Juste pour rire, on est On est capable familier avec on est le capable stand-up d'avoir un en 7-8, vidéo, là, fait ouais. que peut-être qu'on embarque plus, ouais. Puis je pense que c'est Olivier Primo du Family Ouais, du Beach Beach Club qui a Club. partagé ça. Puis je me demandais, moi, Ça a si l'air c'était un gros crowd. je me demandais si c'était une Ouais. demande. C'est des c'était- influenceurs. c'était arrangé, parce que tu sais, on Non, s'entend c'était que- pas. Je travaille justement avec la boîte de Simon? production de Simon, puis c'était pas arrangé pantoute le C'est matin. vraiment lui qui il y a eu un coup de cœur, puis Il y a eu il un l'a coup mis. de cœur.
Ça parlait de CrossFit, puis il a connecté. Je sais pas pourquoi, mais il a connecté avec ça. Puis tout le matin dans le bureau, tout le monde était content. 3 millions de views, là, pas fou. C'est fou, hein. Parce que c'est rendu, je trouve, Internet aussi, tu sais, je sais pas si vous avez vu dernièrement, Family Guy calait sa prochaine saison, puis on a eu une vidéo succulent où ils font un clin d'œil à Kingsman, justement, la scène de bataille dans la cafétéria. Solide. On dirait que pour la télévision, c'est rendu, tu sais, Game of Thrones, Family Guy, c'est rendu vraiment une plateforme marketing pour faire un teaser de la saison à venir ou de l'émission à venir. Ouais, Jimmy Fallon, un extrait, Carpool Karaoke. Je regarde pas l'émission jamais, je regarde juste qu'est-ce qui sort sur Internet. Pentatonix fait ça aussi, tu sais, je veux dire, le groupe de Acapella, tu sais, fait que c'est devenu la nouvelle forme de pub accessible et gratuite, en quelque sorte. Puis c'est quasiment plus... Est-ce que c'est plus avantageux pour un producteur, un distributeur de mettre ça sur Facebook qu'à la télé? Puis est-ce que tu sais que tu vas avoir probablement même plus de monde qui vont peut-être le voir sur Facebook qu'à la télévision? Mais pour les humoristes, je pense que oui. Pour les humoristes, c'est sûr que oui. Moi, je regarde un peu ce que vous avez fait avec le pharmacien. Vous avez décidé de pas faire une émission de 22 minutes au complet. Ça vous intéresse pas? C'est ça, 22 minutes? Ouais, en fait, moi, en tant que créateur, mettons. Oui, c'est ça. En tant que créateur de... Parce que je trouve à la télévision, puis c'est pas du tout pour blaster le pharmacien, c'est la télévision en général. Le pharmacien, c'est une très bonne émission éducative qui t'en donne, mais vous, ce qui vous tente, c'est les courtes affaires punchées, divertissantes. Puis en télé, c'est beaucoup de remplissage. Fait puis vous détestez le remplissage. C'est toujours court et punché. Sauf que, en effet, c'est comme si quand tu t'assois devant une télévision, puis tu zappes, tu t'attends à ce que ça soit pas trop rythmé, que ça soit lent. T'as le temps. Mais t'es installé aussi. Quand t'écoutes un documentaire à Canal D, c'est une façon de consommer, mais tu t'écouteras pas le même documentaire sur ton fil Facebook non plus. Tu n'écouteras jamais un documentaire sur Facebook. Moi, en tant que créateur, je veux faire de quoi de rythmé. J'ai goût d'être dans un party puis de pouvoir montrer sur mon téléphone qu'est-ce que j'ai fait. Hey, tu sais, j'ai travaillé là-dessus. Puis si la personne... Tu sais, comme, ça m'est arrivé une couple de fois de le faire, puis la personne fait comme ouais, puis elle veut être comme polie, puis le regarder, mais dans le fond, elle s'intéresse pas vraiment à ça, puis elle veut juste faire autre chose. Fait que là, je me dis, la prochaine fois que je vais te repogner dans un party, tu vas t'intéresser, parce que qu'est-ce que je vais te regarder, il va y avoir trop de choses qui vont se passer, puis tu t'auras pas le choix. Mais ça, c'est ma façon de voir la réalisation. C'est pour ça que je suis pas capable de faire des réalisations de gens qui parlent autour d'une table pendant 1 heure, même si c'est intéressant. Puis moi-même, je pourrais consommer ce genre de truc-là. Oui, Tarantino est bon pour ça. Il fait des scènes de 10 minutes où ça jase, puis rien qui se passe, mais t'es captivé. Ou District 31. Ou est-ce que ça a eu des codes d'écoute pas possibles. Puis les gens l'écoutent pas pour la réalisation, ils l'écoutent parce que c'est bien écrit. C'est bien écrit. Mais ils l'écoutent pas non plus sur Internet. La façon de le consommer est différente. Ils vont l'écouter d'une shot, 4 épisodes maintenant. Mais c'est beaucoup le contexte dans lequel où tu t'apprêtes à consommer un contenu audiovisuel, là, tu sais. Si t'es sur Facebook, mais t'es pas mindé pour partir des vidéos, t'es sur Facebook pour passer 5 minutes. Passer 5 minutes ou des fois... Ta main sur la souris versus... Ta main sur la souris, tu sais, il y a tellement d'informations dans cet écran-là que... Tandis que quand t'es sur Netflix ou Tout.tv... Des fois, la manette est à plus que 30 cm. Tu sais, là, tu cherches de quoi pour t'asseoir, tu sais, là, tu cherches un 30 minutes ou un film de 2 heures. Tu sais, t'es prêt à s'asseoir. Avoir un beau plan, un beau pan de coucher de soleil qui dure 20 secondes. Ouais, t'es prêt pour ça. Sur Facebook, t'es pas mindé pour ça. Tu vas juste faire, ok, c'est ça, puis tu vas tout de suite avoir une opinion négative. Ce qui est drôle avec Facebook, c'est que tout le monde ouvre l'application ou la page internet en se disant, tu sais, j'ai 5 minutes à tuer. Comment, ouais, c'est vrai. Tu sais, quand t'ouvres Netflix, mettons, c'est parce que t'as 1 heure à tuer. T'es sur Facebook quand t'attends. C'est rare que ça fait pas partie de ta journée comme de midi à 1 heure, je vais être sur Facebook. C'est que souvent, t'attends le boss, t'attends un rendez-vous, dans ton horaire de journée, t'es à la toilette. Mais c'est souvent pour passer le temps. Fait que dans cette optique-là, effectivement, tu vas pas regarder une vidéo de 10 minutes. 30 secondes, un trailer de film, une connerie que ton ami a faite ou une vidéo justement professionnelle pour un humoriste. Parce que, tu sais, moi justement, je vois une vidéo de Julien Lacroix, François Bellefeuille, n'importe quel humoriste, je sais que ça va être drôle, forcément. Je sais que je vais rire. Je vois durer 1 minute. Ah, ben, c'est génial, ça. C'est parfait. En même temps, aussi, tu connais les autres qui ont fait. Tu connais la qualité qu'ils ont habituellement. Mais j'ai des attentes aussi. Il y a confiance, des attentes, puis tu connais le format déjà, t'es déjà familier. Fait que, Julien Lacroix a sorti une nouvelle affaire, Bellefeuille a sorti une nouvelle affaire. Mais le regarder, c'est sûr. Puis je sais que je vais rire. C'est comme à l'époque, je sais pas si vous connaissez les 30 Seconds Bunnies. C'était des espèces d'animation sommaire, mais de lapins qui recréaient des scènes de films. Puis c'était 30 Seconds. Fait que ça se consommait super bien. Puis, un moment donné, ils ont commencé à publier sur Facebook. Puis, ça avait plein de views. Ben, c'est un format hyper simple. On connaît la référence, c'est drôle. Exact. Mais bon, moi, je reviens au côté réalisation. Ouais. Je me rappelle, je me confie, quand j'ai fait Contrat de gars, puis la première fois qu'on a fait un gala des Oliviers. On va-tu avoir un scoop? Tu te confies? Non, mais ouais. Parce que la première fois qu'on a fait les galas des Oliviers, c'est là que j'ai vraiment compris à quel point ma job, parce que je travaillais extrêmement fort pour
la réalisation, le montage, puis je voulais faire des effets spéciaux, je voulais faire de quoi qui avait jamais été fait, puis je travaillais fort. Puis quand on arrivait là-bas, sur le tapis rouge, il me disait « Tasse-toi ». De la photo, nous, ce qu'on veut prendre, c'est les deux gars qui sont devant la caméra. Ben oui. Fait que tout le travail d'équipe qu'on faisait au tournage, qu'on trouve les gags, puis tu sais, il faisait beaucoup d'improvisation. J'en faisais aussi moi en la réalisation, j'en faisais au montage. T'sais, tout le monde était créatif à leur façon pour arriver à ça. Mais quand arrivait le moment où est-ce qu'on pouvait se faire féliciter, ben c'était juste ceux qui étaient devant la caméra qui étaient félicités. Puis les autres, ben tasse-toi, si on veut pas te voir, t'es. Fait que même quand on est arrivé le moment de faire les remerciements, on montait un peu, puis c'est qui ce gars-là qu'on connaît pas qui est sur le stage, va-t'en, on veut pas t'entendre parler, tu sais. Fait que là je faisais OK. Fait que tout le travail derrière ça, je trouvais que j'étais une des raisons que ça fonctionnait. Tous les ingrédients étaient importants, mais j'étais un des ingrédients. Ouais. Mais j'avais pas ce retour sur investissement-là que je dis comme toute l'énergie que je donne, je l'ai pas. Julien, quand il fait ses trucs puis s'en fait parler, toutes les capsules, t'as travaillé fort là-dessus, tu travailles sur le montage, c'est pas toi à qui on va dire hey, good job. Non, c'est ça. Ben, tu sais, en fait, c'est l'affaire pour qu'on me parle le plus, c'est vraiment là, c'est les capsules à Julien. Fait que d'une certaine façon, tu sais, on me revient là-dessus, mais si j'étais avec Julien, c'est sûr qu'on va pas me parler à moi, tu sais, parce que ils savent c'est qui, ils le reconnaissent. Là. Moi, je suis le gars en termes d'investissement, parce que moi, je sais que des fois, je fais moi-même mes capsules, j'écris moi-même. Ouais. En début de carrière, j'étais devant la caméra, un peu moins maintenant, puis je voyais la différence entre, hey, tant qu'à investir 100 heures sur quelque chose, me mettre devant juste pour que les gens fassent le lien. C'est pas pour avoir des remerciements, c'est comme hey, les gens vont faire le lien entre qu'est-ce qu'ils ont aimé puis ceux qui ont travaillé dessus. C'est pour ça qu'on s'est toujours donné un rôle justement à artistes. Des fois on faisait un caméo, mais on disait au moins ils vont mettre le branding, c'est eux qui l'ont fait, tu sais, c'est pas. Ouais, aussi, tu sais, moi en les faisant, je me rendais compte, tu sais, avec les différents humoristes avec qui je travaillais, mais eux ça leur bâtit justement des humoristes des likes, puis ça leur donne un certain pouvoir quand vient le temps de négocier leur spectacle ou peu importe. Puis je me disais moi je l'ai pas ce rapport-là, mais je mets le même effort, tu sais, je mets les ressources, tu sais, oui, il y a un salaire qui vient avec ça, mais c'est symbolique, là. Ouais, c'est ça. Donc, je me disais, bon, c'est quoi que ça prend-tu absolument que, justement, je me mette devant pour que moi, j'aille mon propre following, puis après ça, mon propre pouvoir pour faire mes propres projets ou quoi que ce soit, tu sais. Mais, tu sais, en même temps, Julien, ça m'ouvre full de portes aussi, tu sais, les gens m'en parlent, les gens sont familiers avec ce projet-là, fait que je pense que dès que t'as un projet qui fonctionne bien, déjà, au moins, ça a déjà son pesant d'or. Mais je pense que pour l'industrie, s'il y a un générique puis ton nom est dessus, c'est bien. Ouais. Puis c'est pas sur tous les trucs web que ça arrive. Mais je vais être plate, mais tu sais, tu regardes une vidéo sur YouTube, tu regardes Facebook, tu regardes pas le générique. Non, c'est ça. Non, ça je dis. Non, mais à part ceux qui nous on le regarde, mais à part d'autres humoristes qui se disent hey, je voudrais avoir une vidéo aussi cool. Ça, c'est clair. Je veux avoir la personne qui a créé ça. C'est pour ça qu'on les met, tu sais. C'est ça. Puis c'est exactement comme ça. Nous, on le sait dans le milieu de l'humour, ça se parle, tous les humoristes sont amis, ils se connaissent, ils se parlent. Hey, avec qui t'as fait ça? C'est un effet domino en maudit. Nous, on est chanceux là-dedans de ça, comme toi, t'as travaillé avec un humoriste qui t'a aimé, il en a parlé à un autre, puis il t'a engagé. Hey, il paraît que travailler avec tel truc sur telle campagne, c'est t'as travaillé avec moi? Il y a beaucoup d'humoristes qui m'ont contacté après pour, en fait, des producteurs d'humoristes qui ont dit, hey, t'as fait des pubs à Bellefeuille, ça va vraiment bien, c'est fou ça, on veut la même affaire. C'est comme, ouais, mais pour avoir la même affaire, travaillons ensemble. Ouais, c'est pas simple. C'est du gros travail, là. Le Québec et Montréal étant si friands des humoristes, il y a de la job à faire. Ah oui, justement. C'est sûr, il y a de la demande. Puis c'est le fun de faire des projets aussi qui vont être vus, là. Tu sais, moi, justement, ça fait pas longtemps que je suis sorti de l'école. Fait que de faire des projets qui étaient vus par, au début, 20 000, 30 000 personnes sur Facebook, ben ça m'enthousiasmait. C'est clair. C'est le fun, tu sais, comparé à mon film de fin d'études que on a passé, tu sais, 7 nuits dans une arena à faire, que bon, ça a été dans 3 festivals devant 10 personnes. Tu te dis, bon, c'est sûr, pour vrai, ça remet les choses en perspective. Je me suis accompli d'une certaine façon artistiquement là-dedans, mais je me dis, tu sais, à part mes amis, mon entourage proche, qui l'a vu ce film-là, tu sais? Personne. Fait que, tandis que là, tu fais d'autres affaires qui sont vues, mais c'est motivant aussi de travailler en se disant, ça va être vu. Il y a du monde qui attend ça, tu sais. Quand, tu sais, tu parles de contre-gars, tu sais, moi, je consommais ça quand j'étais au secondaire, au bout, là, tu sais. Puis quand j'ai fait une capsule avec Julien et Jean-Thomas, tu sais, à la fin de la journée, je me suis juste dit, crime, tu sais, oui, je fais pas d'argent en ce moment, oui, c'est de l'effort, mais d'un, je rencontre Jean-Thomas pas comme un fanboy, mais genre, il était comme, c'est toi le réel, salut. Comme un collègue, là. Comme un collègue, puis après ça, j'étais comme, c'est cool, c'est moi qui ai fait une vidéo avec Jean-Thomas et Julien, avoir 14 ans, 15 ans, 16 ans, je triperais sur cette vidéo-là, tu sais. Puis ça, je me suis dit, bon, mais c'est mon pesant, finalement, c'est ça. Ouais, ben c'est ça, exact. Tu rencontres les idoles aussi. Moi, j'ai longtemps, en fait, j'étais un grand fan des Chicken Swell. Je parodiais leurs vidéos avec mes cousins à Rivière-du-Loup. Tu les as rencontrés? Puis ben oui, j'ai tourné avec, je les ai rencontrés, puis j'ai tourné beaucoup avec, quelques fois avec Daniel Grenier. Puis pour moi, c'est un immense privilège. Ça fait partie justement des privilèges, tu sais, comme là, je montais des trucs avec Périsolo, puis tu sais, je me disais,
assez fou, tu sais, maintenant, il m'appelle, puis on va jaser, on va prendre une bière en montant la vidéo, je suis vraiment crime Pouli, dans le montage avec moi, puis après ça, il me dit, Esprit, tu fais de la belle job, tu sais, je suis comme, c'est weird. C'est ça qui est merveilleux de ce métier-là, c'est que ça nous permet aussi de faire ce que, tu sais, moi, je pense, tu sais, Pierre-Luc Gosselin, on fait souvent les vidéos que nous, on aimerait voir, tu sais, qu'on aime. Et ça nous permet de faire exactement ça avec les gens sur lesquels on tripe. Souvent, tu sais, nous, les gars des vues, on travaille avec ben du monde, vous travaillez avec des humoristes et tout. Donc, visiblement, tu sais, c'est la meilleure chose, finalement. C'est que tu fais les vidéos que tu aimerais voir avec les gens que tu admires, avec qui tu veux travailler, tu sais. Mais là, moi, je voudrais parler de le calcul des likes versus qu'est-ce que vous fait rire. T'sais, on sait que tel sujet, ça fonctionne. Moi, je l'aime pas tant que ça. Est-ce que je vais le faire quand même parce que ça fonctionne? Ou est-ce que je vais faire le truc qui est peut-être plus niché? Un humour qui, moi, me vient vraiment chercher, même si je sais que ça va moins atteindre. Mettons, nous, on est un peu là-dedans en ce moment. Moi, dans mes prochains projets, je suis un peu comme ça de... Moi, ça fait vraiment rire, mais je sais qu'il faut... Ça va être un peu niché. C'est pas tout le monde qui va comprendre le référent. Mettons, quand je fais les jours des références, ça vaut tout la peine de le faire quand même si on se ferme un peu, mais c'est comme si... 50% des gens comprendront pas, mais les 50 autres qui vont comprendre, ils vont rire 2 fois plus. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Mettons, en humour, c'est des fois, si t'es bien absurde, tu vas aller chercher des gens qui trippent sur ce genre d'absurde-là. Si t'es bien vulgaire, mais tu vas en perdre versus rester le plus large possible parce que statistiquement parlant, les gens ils aiment plus tel truc que tel truc. Où s'en va le côté artistique versus le côté pute à like? Ben, tiens, mettons, Julien Lacroix, lui, il a commencé à faire des vidéos. Disons le jump cut là, de couper un plan en plein milieu puis le corps change tout le temps là. Et il a commencé à faire ses vidéos comme ça avec toi et c'est une trend qu'on voyait un peu plus sur YouTube mais c'est quelque chose que tu voyais jamais avant l'ère YouTube tu sais quand il y avait des jump cuts c'était... Maintenant c'est vraiment fréquent là. Tu vois moi je trouve au Québec je suis dans les premiers entre parenthèses je me dis même c'est quand on faisait Contrat de gars on faisait un overlap des paroles pour qu'il y ait jamais de temps mort. Puis je sais que la première fois qu'on le faisait, je me disais, hey, les gens seront pas capables d'écouter ça, ça va être trop intense. Étourdissant, Puis c'est devenu une norme. Mais avant ça, moi je le faisais pas en jump cut, je le faisais avec c'est plus compliqué en montage parce que je le faisais toujours avec des raccords, puis il fallait qu'on passe du plan large au plan serré, mais reste que c'était une volonté d'être comme genre t'as pas le temps de respirer puis ça fin. Rythmé punché. Moi je pensais que c'était un gag, que ça soit de même, mais c'est devenu les gens, dans leur consommation, c'est devenu la norme que si t'as un respire, tu le coupes. Les respires, on veut pas ça, on veut juste l'information puis rien d'autre. Là. C'est ça, puis c'est comme ça que je fais la plupart de mes montages aussi. J'ai briefé un monteur aujourd'hui justement en lui disant exactement ça. Là, il respire, enlève ça. Il dit enlève ça. Ouais, tu suis tes waveforms puis ici rien là, ça, on enlève ça puis des fois ça peut être aussi simple que ça. Mais je pense que ça va aussi avec la proposition en fait. Tu sais, justement, quand des trucs avec Julien, tu sais, ce qu'on propose, mais c'est une folie, là, tu sais. La proposition, c'est, gars, Julien, il va niaiser dans une épicerie, dans un resto, whatever, tu sais. Fait que, il y a pas place, puis il y a pas besoin d'aller plus loin que ça, parce que c'est pas ça qu'on veut faire, c'est pas ça qu'on cherche à faire, tu sais. Fait que, rendu là, c'est, gars, on s'amuse, on coupe, on va à un rythme rapide, tu sais. Et c'est des trucs, mettons, tu dis, moi, ça me fait rire, je sais que c'est pas tout le monde qui va rire, fait que je l'enlève, ou, tu sais, à quel point il vient le public. Moi, ça me fait rire, mais on va y aller pour le public. Tu prends sur toi que, OK, peut-être qu'ils vont pas le catcher, mais peut-être qu'ils vont le catcher, ça vaut la peine de le risquer. Comme un humoriste, coupe-tu mon gag si les gens rient pas? Parce qu'on peut pas roder une vidéo, hein, tu sais, on le sait tous. Un coup, la vidéo est exportée, il est final, il est barré de timelock, là. Elle vient de partir, c'est fini. L'humoriste fait, ça a moins élevé, je le fais, mais un coup que t'as travaillé, justement, 100 heures sur une vidéo, là, t'es mieux d'être sûr à 100% que le gag va marcher, là. Ouais, vraiment. Puis je pense que c'est aussi, quand tu le mets en ligne, là, puis mettons, il y a un gag qu'on n'est pas sûr ou quoi que ce soit à cause que, bon, celle-là, ça va-tu pogner? C'est trop élevé. Je pense, moi, le danger, souvent, les discussions qu'on a avec Julien, c'est que là, justement, il y a un public de plus en plus large. Puis c'est de tranquillement, s'il tombe dans tranquillement son petit edge, devenez pas un moment donné, c'est ça, un moment donné, il peut le perdre. Fait que tu sais, des fois, il y a des trucs qui est comme, hey, ça a pas de bon sens, tu sais, c'est comme, ouais, mais si t'en as un ou deux dans la vidéo, ça t'en prend un ou deux, ça fait partie de toi, tandis que si t'as juste les mêmes patterns à un moment donné. Il rend trop commercial, Julien. Mais c'est ça, c'est la tellement un terrain glissant parce qu'il faut que tu gardes ce standard de qualité-là parce que le jour où tu meets pas ces standards-là, next, t'sais. Ouais, le premier commentaire, ça va être ça, jamais mieux ces vues vidéo, tu sais. Ouais. C'est la phrase qu'on redoute. Mais en même temps, si t'es rendu là, ça veut dire que rendu là, c'est que ça va bien. Ouais, fait que c'est une drôle la question, mais souvent, par rapport à ta question, là, souvent, je regarde un montage, puis mon équipe, il rit autour de moi. Moi, je ris, mais je suis comme, si tu vois, cette joke-là, elle passera pas, puis je le sais, je la trouve bonne, mais pourquoi on a un gag passe pas? Différent.
Des fois, c'est un parce qu'on a pas le même référent. Des fois, c'est l'humoriste qui va juste trouver ça trop niché, tu sais. Des fois, c'est des insides de tournage. Tout Ouais, le monde, ouais, tu sais, ouais. le gars, c'est ça. J'en ai un la semaine passée, le gars, il a fait un pet, c'est Anthony Montreuil. OK. Connaissez-vous? Ouais, Je sais pas il est très bon. Il est vraiment drôle, il je l'aime est bien, excellent. Vous allez le découvrir un jour. Il a lâché un pet, il était même pas à l'image. Mais il était pas audible. Il était genre en backstage, là. Ok. On le filmait pas, puis il lâchait un pet pendant qu'un acteur faisait de quoi, puis on était sûr que c'était l'acteur qui avait fait ça. Toute l'équipe s'est mis à rire, puis ça fait une espèce de bon blooper, mais... Puis on pourrait laisser ça dans l'émission, mais juste le fait que le monde n'a pas le référent, que c'est quelqu'un d'autre qui a fait le pet et pas Ouais, l'acteur, ça. on peut juste pas le garder. Nous, on était crampés sur le plateau, là, que ça avait pas de Ouais, sens. c'est On trouver est encore c'est crampés vraiment en de trouver regardant. l'équilibre. Hein, tu sais, justement, il y a des moments de plateau, des fois, qui c'est vraiment une niaiserie on the spot, qui, des fois, ça va bien se jumeler, là, tu sais. Moi, c'était, pour mon film, on avait une petite entrevue que le gars, il met dans l'entrevue, il dit, il y a un duel qui s'en vient, blablabla. Puis, à même moment, il s'était comme retourné vers la cam alors qu'il parlait, tu sais, genre droit de cadre. Il s'est retourné, par en même temps, on a zoomé vraiment proche de ses yeux. Puis, tu sais, nous, ça nous faisait cramper sur le plateau. Puis, en montage, on a rajouté une espèce de bruit de gong en même temps que le zoom. Puis, finalement, on l'a gardé, puis c'est mon bout de préféré, tu sais, mais dans un autre contexte, tu sais, ça aurait pu pas en tout marcher, puis on aurait juste dû faire c'est nice pour moi, je vais le mettre sur ma page personnelle, mais pour le projet, on doit scraper ça. Ouais, c'est ça. C'est de voir aussi, moi, on parle de compréhension, souvent pour le gag, c'est ça, c'est faut mettre le minimum de prémices pour avoir le maximum de gags. Ça, c'est vrai. Puis j'aurais faire un truc en ce moment pour le Galet des Gémeaux. Fait que là, je travaille sur le Galet des Gémeaux, puis il y a beaucoup de textes des fois. Puis là, je suis comme, OK. Après combien de mots on a compris le principe, puis on peut passer au gag? Ouais. C'est comme, le spectateur est... Moi, quand je regarde Netflix, c'est comme si le spectateur comprend de plus en plus la game, puis t'as de moins en moins besoin d'expliquer pour qu'ils comprennent. C'est vrai. Ouais, mais là, si tu leur dis pas ça, ils comprendront pas. Si on leur redit pas cette information-là, peut-être qu'ils s'en rappelleront pas. Ouais, la volonté de prendre le public par la main, c'est dangereux en maudit. C'est dangereux. Et le public aime pas ça va prendre. Ben non, parce que t'as l'impression qu'ils te prennent pour un épais, là. Ouais, T'es genre, exact. mais non, mais j'ai catché. Je sais que c'est drôle, je vais rire, pas obligé de me dire que c'est drôle, pas obligé de me dire que On c'est vient de triste. surligner 3 fois. là. Exactement. Il y a du public qui aime ça se faire prendre par la main, puis j'en vois beaucoup d'exemples. Il y a certains humoristes qui aiment ça, en fait, qui ont vraiment réussi avec ce genre de public-là. Puis S'assurer que tout le monde comprend. Ah, t'as bien compris. Ouais. On a bien compris, lever la main, parfait, on continue. moi, j'aime pas prendre le public pour des épais, puis j'aime innover, puis essayer Ah oui, de quoi il de faut, là, différent. Ouais. C'est là que ça Il y en devient a que ça fun marche aussi, vraiment là. bien, Mm. et tant mieux pour eux. Ouais, non, c'est Ben, ça. ça dépend des ambitions personnelles de chacun. Il y en a qui ils veulent une belle carrière qui fonctionne bien, qui est safe aussi, puis je respecte ça tout autant que quelqu'un qui c'est l'inverse, là. Mais c'est sûr, j'ai plus un penchant pour essayer d'aller plus loin dans ton truc, tout en ce que ce soit viable. Est-ce que de prendre des contrats de d'autres créateurs fait en sorte que vous vous oubliez comme créateur? Votre Qu'est-ce que tu veux identité. dire? Moi, c'est un peu ça. Parce que comme, nous, en début de carrière, on était plus devant la caméra. Plus ça avance, plus je m'enligne pour être derrière la caméra. Ouais. Mais je continue d'écrire mes trucs. Ce qui Mais fait que- on prend aussi des commandes qui nous sont imposées. Oui, mais souvent, j'ai modifié. Ah, c'est comme, parce qu'en souvent, en tant que réal, tu le prends. Parce que tu le prends, puis tu l'adaptes aussi. Ah, ça, oui, c'est il clair. faut, mais parce que oui. tu l'adaptes, Mais parce c'est que ça que le client veut aussi. Lui, il veut le maximum. Fait que tu fais comme, cette phrase-là, on n'a pas besoin. Regarde, tu la coupes, là. Fais-moi un coup de sourcil, là, pour comprendre ton émotion. T'as pas Ouais. besoin de le dire, puis ça, on va Complètement. pouvoir passer à autre chose. Ouais. Puis je te jure que il va y avoir moins de temps mort, les gens vont être plus contents au final, même si sur papier, on en a besoin peut-être, puis c'est peut-être comme ça que tu vas rassurer ton producteur ou je sais pas trop quoi, mais en tant que réal, avec un peu d'expérience, je te dis que on va le comprendre quand même. L'image, elle parle. Regarde, on va mettre une petite une note de musique, là, elle va remplacer Le malaise qui était supposé durer 3 Ouais, phrases. c'est ça. Là. Genre, on vient d'économiser 10 secondes, la note de musique a fait que ça fonctionne, puis ça fonctionne bien. Ouais. Puis, je me souviens pas mon début de phrase. Mais tu parlais de laisser tomber son aspect créatif pour d'autres créateurs. Mais Pas s'oublier là-dedans. faut pas Mais, s'oublier. mais, puis- mais c'est ça, je fais juste dire que ça peut faire en sorte que, mettons, on est plus devant la caméra, puis les gens pourraient dire, ah, ben, vous avez arrêté de faire des sketchs, alors vous prenez d'autres créateurs, puis vous mettez des images sur leurs idées. Moi, personnellement, je veux pas ça. On dirait que Non. ça me fait peur de faire comme, Mais vous ah, écrivez j'oublie un parce que. film, tu sais. Parce que Justement, souvent ça c'est prouve tellement ça. de job de réaliser de quoi que Ben oui. soit tu dis j'écris mon texte, je joue devant la caméra, puis je laisse quelqu'un d'autre s'occuper du reste. Mais quand tu fais cette partie-là, le reste, réalisation, production, préparation, à un moment donné, il te reste plus de temps pour t'asseoir une fin de semaine, faire Et comme qu'est-ce que j'ai écrire, le goût de puis faire, c'est quoi mon prochain projet, tu sais. c'est quoi mes idées. Ouais.
Puis le besoin de tourner est moins présent parce que tu tournes tout le temps. Fait que t'es plus genre, OK, faut absolument que je tourne de quoi, fait que je vais écrire de quoi juste parce qu'il faut que je tourne. Est-ce que la satisfaction est la même de les idées des autres, tes idées? Puis c'est important aussi d'être reconnu pour les idées. Tu sais, justement, on en parlait tantôt. Tu sais, mettons une vidéo de Julien Lacroix auquel tu as peut-être plus participé que d'habitude au niveau du contenu. C'est le fun que les gens sachent que, hey, mais ça, c'est mon gag, puis ça, c'est ma façon de faire. Puis, tu sais, c'est le fun d'être reconnu aussi pour l'écriture parce que la réalisation, puis tout le reste, oui, mais quand tu as un bon flash, tu as un bon. Vraiment. C'est le fun d'être Mais en reconnu. même temps, la réalisation, pour moi, c'est une couche d'écriture quand même. C'est Ben une oui, écriture oui, qui est clairement, pas, qui est définitivement. différente. Certain. Mais tu vois, moi, quand justement j'ai commencé à en faire beaucoup, puis c'est devenu comme ça à temps plein de faire des capsules humoristiques pour des humoristes qui c'était pas mes projets. Mais pendant un bout, j'ai une grosse remise en question de crime. Tu sais, justement, est-ce que je m'oublie là-dedans? Tu sais, je me suis rendu compte que je m'accomplissais pas nécessairement là-dedans, tu sais. À 100%, fait que je garde toujours on the side mes projets, mes trucs, tu sais. Comme là, il a fallu que je dise non à quelques affaires cet automne, puis c'est le fun de pouvoir dire non, en maudit. Puis, parce que, tu sais, là, j'ai écrit un autre film, puis je veux le faire, puis, tu sais, je veux revider mon compte en banque, puis refaire mon projet. Puis, faut pas que ça devienne une habitude. Je me rappelle au Club Piscine, peux-tu me prendre 4-5 mois, ben, peut-être 8, j'ai besoin de... de... fin de semaine. J'étais là il y a 2 ans, vous rappelez-vous. Puis, non, c'est ça, tu sais, je trouve ça important. Puis, mais là, justement, le faire, c'est pas comme la dernière fois, là, tu sais. Là, c'est justement, ça va être encore plus satisfaisant, je trouve, de le faire. Là, c'est encore plus motivant, tu sais. Ça fait, je tourne sans arrêt depuis 1 an et demi. Mais là, je tourne, ça fait 2 ans que j'ai pas tourné un truc à moi, tu sais. Ouais. Même si les autres trucs, ça reste, je mets ma signature dessus. Il y a de quoi quand t'as écrit, tu réalises, t'as 100% de contrôle créatif. Il y a de quoi qui me manque de ça, puis qui est un peu l'objectif que j'aimerais ça avoir. Je me suis perdu pendant une couple d'années. Ouais, je me suis perdu pendant une couple d'années, justement à travers ça. Pendant plusieurs années, je faisais juste répondre à la demande client, la pub, le corpo, et ça te met dans un état un peu pilote automatique. Mais pilote automatique, ouais. T'es pas en train de faire quelque chose qui te motive. T'es moins stimulé gros. que... Mais tu sais, t'as toujours un nouvel humoriste. Fait que travailler avec un nouvel humoriste, pour moi, c'est un accomplissement. Oui, donc c'est je suis vraiment content. Mais après ça, tu viens à faire des contrats de pub, puis tu réponds soit à une agence de pub ou au client qui a une demande spécifique. Les corpos, c'est le pire. Ouais, faut couper ça plus vite. Mais le plus vite tu peux, en fait. Dans ma boîte, Causé, on s'est vraiment tanné, puis on a commencé à mettre notre pied à terre et dire, hey, vos idées, là, votre idée que vous voulez qu'on réalise, on l'aime pas, on pense pas qu'elle a du potentiel. Pourquoi vous feriez pas ça? Puis on dit non. Proposiez à la place. On propose autre chose. On dit votre idée, on la trouve pas bonne. On le dit dans des paragraphes. On comprend où est-ce que vous voulez aller, mais ça. nous, on a une expertise qui fait en sorte qu'on pourrait même trouver quelque chose d'encore meilleur que votre idée. C'est ça. Puis vu que vous l'avez eu, vous êtes plus motivé, j'imagine, à le faire. Puis, exactement. Regarde, puis même que c'est plus compliqué que votre idée, mais vu que c'est notre idée, on va la faire quand même. On va la faire plus quand loin, même. tu sais, c'est de pas devenir juste un exécutant, tu sais, avec la Corp, c'est devenu ça aussi, c'est le partenariat avec l'agence de prod ou carrément un client direct, c'est de la conception de rédaction déjà comme ça. Exactement. Tu fais pas juste exécuter, tu sais. Tu participes tu fais pas juste te faire dire, hey, là, un vidéo, tu peux nous faire ça, tu sais. Je sais pas si vous avez commencé. Moi, je me suis fait approcher il y a une couple d'années pour travailler pour une boîte de réalisation ou pub. Fait que j'étais avec JetFilm, qui est devenu Morrison. Puis quand j'ai compris comment ça fonctionnait, ça me faisait capoter de faire. Fait que toi, dans le fond, vous me dites que vous venez de voir, le scénario il est déjà fait. Ouais. Il y a déjà une direction artistique qui travaille là-dessus. T'as un client. Puis moi, je suis au dernier stade de tout ça. Je suis un exécutant de réalisation. C'est vraiment comme un hack, là. J'ai eu ma première expérience full récemment. C'est ça, t'as côté idée, côté concept, t'as rien à dire parce que tout ça est jasé entre t'as comme l'équipe de création d'idées, puis t'as l'équipe de réalisation d'idées. Fait que c'est pas la même personne. Fait que l'équipe de création a fait toute la job, puis quand ils viennent te voir, tout est déjà précis. Fait que tu peux pas déroger. Tu peux pas déroger. Tu pourrais-tu avoir ça à la place de ça? Non, tu peux pas déroger parce que ça marche pas. Là. Moi, je me sentais comme un animateur de plateau. Hey, tout le monde, ça va bien, en 3, 2, 1, ça y va. C'est parti! Tu sais, il me regarde, c'est même pas genre, tu sais, moi, si je suis satisfait, je peux même pas dire, OK, on enchaîne. Moi, c'est le client qui décide. Tu regardes le client, puis il fait comme, je sais pas, puis là, tu fais, OK, bon, on continue. C'est un peu la différence entre travailler dans une façon de faire un peu old-fashioned, il y a encore ça, quand c'est des gros clients, où est-ce qu'ils s'en vont voir, ils vont payer pour une boîte de création et une boîte de réalisation, mais de plus en plus, mettons comme, je pense, Pierre-Luc, pour qu'est-ce qu'il a fait avec François Bellefeuille, il y avait moins de paliers, c'était plus lui direct. qui avait une idée, qui allait vous voir, puis ensemble, vous trouvez une façon de le réaliser. On dirait le nouveau modèle, c'est plus comme Quasi puis la Corp un peu, là, tu sais, que c'est une agence qui vient pas juste là pour exécuter, tu sais. C'est une agence qui est pas juste une boîte de prod, genre, OK, je vais filmer. C'est une boîte créative en même temps d'être une boîte de réalisation. C'est pas mal comme ça qu'on se définit. Mais ça, c'est le fun, ça est arrivé pour les gars artistes qui nous disaient, voici la prémisse,
maintenant, développez-la avec nous. Puis là, on arrivait avec nos idées, le bye-bye, c'était ça aussi. Ah, On veut faire ça. C'est tellement plus stimulant quand Ben tu oui, dis, hey, on va vraiment. travailler ensemble. Puis moi, si j'étais un client, si j'étais un whatever, j'aimerais que la boîte que j'engage me feed ce que les autres pensent. Oui, parce qu'en plus, Ils ils vont peuvent te motiver. maximiser. Ils vont faire comme, hey, nous, on a telle caméra qui fait win-win. tel truc. Fait qu'on pourrait même créer un concept qu'un drone. Fait que toi, ça va avoir l'air cool. Nous, on Ouais. a déjà, c'est comme tu prends les avantages de tout le monde, puis t'as Toutes une les belle forces de tout le collaboration. monde, exact. T'as pas de palier qui fait en sorte que la communication se fait pas entre Ouais. le palier 1 puis le palier 5. Exact. Tout le monde communique, donc t'as le maximum de ce que tu pourrais Exact. avoir. Si tu, Totalement. si tu réussis à motiver un gars de vidéo là, à ce qu'il mette son 100% dans ton projet, là, il va t'en donner bien plus que si tu l'embarques à la fin. Ouais, là, si puis tu l'es- sens ouais. comme un, tu sais. Si tu viens toucher la corde de la passion, là, tu sais Ouais, combien de ça fois change la on game, s'est là. donné parce Ben qu'on oui. croyait au projet puis ça nous faisait triper, on est allé au-delà des limites. Là. Des fois non plus, faut pas abuser, parce qu'il y a des Faut gens qui font attention. comme, on n'a pas de budget, mettez carte blanche. Ouais, ouais. Oh yeah! On n'a pas de budget, mais c'est une expérience. Ouais, c'est ça. Mais on te laisse faire ce que tu veux. Ouais. Tu sais, c'est sûr que. Non, mais je pense que tout le monde autour de la table, encore une fois, on n'est pas capable de faire correct. On va toujours faire de fucking best Ben, we c'est parce que can. tu veux pas, tu sais, sinon, ça va. Ça sert à quoi de faire quelque chose d'ordinaire? On va toujours aller la petite coche de plus, on dirait, parce que sinon on n'est pas... On dirait que même si c'est un client, même si c'est pas notre projet, on dirait qu'il faut que ça nous convienne complètement. Il faut C'est ça, qu'on ouais. Faut qu'on soit soit bien. fier, content, En on fait, dirait moi- ça, je le mettrais dans mon c'est tout démo. le temps, tu sais. est-ce que je pourrais faire dans un party, hey, je vais te montrer mon dernier Ouais, truc. Moi, ouais. c'est ça ma référence de. C'est bon. Ouais. Si j'accepte le contrat. Si j'ose pas le faire parce que je suis pas trop fier de. Je suis pas trop fier, tu sais, pourquoi je l'ai fait. tu sais. Moi, Ouais, si tu vois en c'est ça. meeting que j'ai la passion quand je te parle de, tu sais, tu m'as proposé un concept, je te propose de le relancer, puis si tu vois que j'ai la passion dans les yeux en te le relançant, là, dis oui, parce que sinon, ouais. si on va avec ton concept, je vais faire puis je vais m'éteindre un peu, puis je vais bien l'exécuter. Mais la magie Mais ouais, de la ouais. vidéo, va c'est être là. fou là. si Il je y a fais le pas de mien, magie, ouais. C'est quand t'as Sur le lance. moment là en meeting là, de ah oui, on pourrait faire ça. Ah oui, on pourrait faire ça. Mais Ouais, quand tout ça le monde est lève, prêt. là. Puis quand ça lève, tu le Ouais. sens, là, c'est les moments qu'il faut aller chercher le plus. Surtout Quand que tu- moi, ouais. moi, c'est surtout quand, mettons, puis là, mettons, je rajoute un truc, on pourrait faire ça aussi, puis il me regarde, tu peux faire ça? Ouais. Ouais. Ok, nice. Ouais. Ah ouais, c'est du green screen. On On va trouver une régler façon, ça. on va trouver une façon. Nous autres, souvent, on le sait parce qu'on commence on se lève, on commence à faire des sound effects avec nos bouches en brainstorm. Ouais. Ça, on sait qu'on tripe. Vous êtes vraiment intense. Puis là, on se lève, puis ouais. Vous mimez tout ce que Vous avez dès que vous trouvé avez la une zone. idée, vous la mimez, vous faites les sound effects, puis vous êtes deux, ça On même va faire, idée, non, puis je vous ne faites un pose pas. scénario. Mais ça, parce que d'avoir les exécutants en tant que tels, fait en sorte que, créativement parlant, tu peux permettre des choses que les gens se permettent pas. Qui aurait peut-être même pas écrit s'il avait pas su que Ouais, tu pouvais aller fort. Là, jusque-là. il se Ouais. téléporte dans l'espace. Fait comme on l'écrira pas, ça se pourra pas. Attends, c'est qu'on a. Moi, je peux peut-être téléporter que dans c'est possible. l'espace, Ah, c'est ça. ouais, ok, Ouais. d'abord, il se téléporte. Tu sais, il faut être là dès le départ. là. C'est ça. Ouais, faut pas arriver dans un projet de N à Z, là, tu sais. Puis C'est de un plus en réalisateur plus qui sait ce début, qu'il fait, tu l'inclus dès le début, puis il va Ouais, te puis si relancer tu l'engages ton parce projet. que tu dois y faire confiance en quelque Ouais, part. c'est ça. Et spécialement ceux qui font des clés en main, parce que justement, ils peuvent te superviser du début à la fin. Tu sais, ils peuvent dire, ben, on va le tourner de même, parce qu'on va le monter de même, on va mettre des effets de même aussi. Tu sais. C'est ça. pas juste être réel, c'est que c'est tout. Fait que le client, qui, mettons, on parlait d'humoriste tantôt, des fois, les clients, c'est d'humoriste. Comme, l'humoriste, c'est comme, j'ai tant d'argent à investir, qu'est-ce que tu peux me faire avec tant d'argent? Fait que là, il prend cet argent-là, il te le donne, puis toi, tu t'arranges comme tu veux avec. Faut que tu payes ton monde, faut que tu payes l'équipe qui va être là, faut que tu payes le décor si t'en as besoin. Mais, fait que, si en tant que créateur, tu dis, je vais faire de quoi de compliqué, ben, arrange-toi avec l'argent que tu as donné. Fait que, Ouais, au moins, c'est ça, ça. c'est intéressant. Fait que tout l'argent va être dans le char en feu, Ouais. puis il va y avoir une petite équipe, C'est ça. mais Petite équipe, c'est un ça, choix. ça devient Ça- la norme. On a fait ça justement pour Philippe Laprétie. On a mis un char en feu. On a fait un gros budget. Ben, pas un gros budget, une grosse prod pour un petit budget. Puis dans cette prod-là, ben, il y avait un accident de vélo. Phil Laprise, il plongeait en vélo, en slow-mo, en disant salut à un petit écureuil filmé sur green screen. Puis après ça, il y avait un Fait que là, char vous aviez en un feu. écureuil en green screen. Ouais, ben, il y avait une fille qui avait un écureuil apprivoisé. Fait qu'on Ça l'a mis existe, sur un green screen. Ouais. Tout ça tourne. Mais faut pas le dire, elle a pas le droit. OK. Ok, tu dis que légalement, t'as pas le droit d'avoir un écureuil apprivoisé? Ouais, t'as pas le droit de pogner un écureuil dans la nature, l'apprivoiser, l'amener chez vous. Moi, je serais juste curieux de savoir comment t'apprivoises ça. Ben, L'écureuil, il en a rien ouais, à c'est foutre ça. au début, là. Ah ouais. Et que- Ouais, Il y en c'est a le beau vraiment- Benoît, là, il t'a rendu L'idée, une là, baise. Qu'est-ce que je fais L'idée d'aller ici? dans la forêt, comme, lui, je le ramène chez nous. Là. Non, mais, c'est moi. Histoire courte, c'est un bébé qu'elle a trouvé abandonné. Ah, ok. Mais c'est un peu ça, parce que sauvé. t'as fait des trucs, j'ai fait des trucs souvent avec des animaux où est-ce que souvent c'est compliqué de transporter Ouais, des c'est animaux. compliqué, shoot à Gun Animal, là. Mais tu sais, Un quand caribou, ouais. Lui, t'avais un truc de caribou. Ouais. Fait que, je pense que ce que j'ai compris, t'avais une entente avec un zoo. Avec le zoo de Saint-Félicien au Saguenay, au lac Saint-Jean, en fait, puis on leur a fait construire un green screen sur des 2x4, pas des 2x4, mais des planches de bois. C'est comme, hey, Ils ont combien peinturé. vous demandez pour
faire un green screen, C'est genre ça. pogner des bouts de bois puis peinturer là en couleur green screen. Ils nous ont fait un méchant bon deal. Ça a coûté 400$ de construire le green screen. Pour nous, ça nous sauvait tellement de Fait que trouble, t'arrives là. là-bas, tu filmes un caribou, après ça tu peux l'isoler puis le mettre dans ton dans ton vidéo. C'est quand même quelque chose, c'est créatif. Ouais. Moi je l'avais fait C'est pour next level en mode. pour le pharmacien, je l'avais fait pour un cheval. cheval. Fait que j'avais emmené un 12 pieds par 12 pieds derrière le cheval, puis je m'étais mis en scène pour que le cheval il mange dans un sac de chips. Puis là, tu sais, je mettais ça dans un party, puis là, comme il y a un gros party où il y avait une compétition de qui mangeait le plus de chips entre un humain et un cheval dans une maison. C'est ça, nous, le caribou, on avait deux options. Amener un vrai caribou, l'amener dans le métro. Mais là, le métro, oublie ça, il aurait chargé 5000$, faire venir le caribou. Il y en avait un aux States, mais là, c'était un autre. Ok, vous avez fait vos démarches, savoir combien un caribou coûtait? Fait que là, c'est comme, mais les gars, je peux le faire en green screen. Ah ouais, ok. 400$, ça va nous coûter aux autres Saint-Féliciens. Ben, tu sais, ils nous ont fait un deal, là. Je veux pas appeler c'est pas ça. tous Ouais, c'est comme- demain le zoo, là. Mais, C'est souvent des deals. Ça marche au deal. c'est ça, on a pu intégrer le caribou dans le métro, puis sur une place à Longueuil. Moi, c'est ça que j'aime, le principe de... OK, c'est comme nos moyens, jusqu'où on peut arriver avec nos moyens. Comment puis se quand t'arrives- démerder, là. Comment se démerder. Il y a Ouais. quelque chose de fun dans comment on se démerde. Tout le monde est content. Tout le monde au tournage, ils sont en train de relever un défi. Là. On va-tu réussir? Oh shit, ça fonctionne! Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment le fun, ça. Ça fait partie des petits bonheurs de chemin. Les budgets, ils se font rares, là. sur Surtout, le web. justement, vous parlez d'humoristes, là, je veux dire, c'est pas des compagnies, là. Non, c'est c'est- indépendant. Souvent, ils viennent te voir, là, puis ils disent, OK, moi, j'ai tant. Puis là, tu dis, OK, tu veux-tu un commanditaire? Puis là, ils disent, ben, là, c'est sûr que ça les intéresse moins, parce que là, on parle d'indépendance, OK? Fait que là, comment on s'arrange avec ce qu'on a? On a-tu des bons amis qui vont venir faire de la prise de son pour pas cher? Puis Mais en tout, même temps, eux autres, si tu dis que avant la publicité se faisait à la télévision, et je pense que je vois de moins en moins, j'écoute moins la télévision aussi, mais il y a de moins en moins de publicité d'humoristes à la télévision. C'est comme s'ils sentent qu'ils n'ont plus nécessairement besoin d'utiliser cette façon-là de rejoindre les gens. C'est dans le temps des fêtes, les pubs télé, bien c'est souvent. ça. Là. Ouais. C'est là que le monde achète des billets pour offrir en cadeau, donc les pubs télé, ça Puis se même passe. que maintenant, je pense que le Gala des Oliviers va être rendu au mois de décembre. Ah ouais. Puis c'est vraiment à cause À que cause de la vente de billets. la vente de billets. Ils disent, c'est là que les gens achètent des billets. Donc, pourquoi? Avant, c'était au mois de mai qu'ils faisaient leur gala. Puis là, on dit, pourquoi on le ferait pas au mois de décembre? Les gens vont, ah oui, c'est vrai, il existe eux autres. Bang, 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 des billets. Ah, ben oui. Ah ouais, Mais c'est ça clair. va faire un peu de la concurrence les déloyale galas, pour ceux qui là, gagnent pas. dans le fond, c'est pas juste pour récompenser. Non, non, Pour non, vendre l'étiquette. Scoop, là, c'est. Ouais, pour mettre sur le poster, Oh là, encore jeune, gagnant de naïf, 3 moi, là, Olivier. es-tu en train de me dire que les Oscars, c'est pas les meilleurs films au monde? Oh my god. On vient d'ouvrir un nouveau débat. un malaise, là. Bon, le silence. Ouais, il y avait vraiment un silence. Ouais. On mettra de musique d'ascenseur. Poum. Je crée souvent des malaises. Mais sinon, pour revenir à le rôle du réalisateur en tant que créateur, je me rappelle que quand on faisait Contrat de gars, je me suis fait demander des fois des gens qui disaient « Hey, t'écris-tu là-dessus? » Puis j'écrivais pas là-dessus. Les gars, ils arrivaient avec leur scénario, ils arrivaient avec leur... Mais des fois, c'était dans le scénario, ils se battent. Puis ça durait 40 secondes. Ouais. Fait qu'ils se battent, c'est... C'est Genre, compliqué, là. c'est 8 gags visuels, ils se battent, Ah oui. c'est... Ils se battent, c'est un géant qui arrive de nulle part, puis là, Le c'est monstre, c'est un monstre lesbienne, Le monstre puis c'est du monde lesbien. qui se bat avec des trucs pas possibles, puis tu sais, il y a une forme d'humour en termes de mise en scène puis Ben de oui, création. absolument. Puis ça, pour moi, c'est très créatif. Je regarde ça, puis c'est pas écrit sur un papier. Ben, c'est écrit, moi, en fait, sur mon papier à moi que je me fais pour moi-même, mais fait que rendu là, t'es pas un exécutant, t'es un créateur comme les autres. C'est juste que Non, c'est ça. t'es pas celui qui vend l'étiquette après ça. Non, voilà. Ça serait vraiment ça, tu sais. Ben, surtout ce qui est le fun avec les humoristes comme ça puis les petits budgets, c'est que c'est vraiment collaboratif, là, tu sais, puis il y a vraiment un dialogue avec la personne avec qui tu travailles, là. C'est justement, il y a pas 3 paliers d'approbation. Si t'as une idée, tu lui dis tout de suite puis il va faire comme, ah, ok, ouais, cool, on fait ça puis let's go, là, c'est parti. Mais c'est pas juste d'exécuter, là, des capsules web, là. Ouais. Puis les humoristes, en même temps, ils ont leur personnage, c'est eux qui se connaissent le mieux, donc Ouais, ça, tu les vas voir. réalisateurs, eux, ils savent pas se filmer, ils savent, tu sais, oui, il y en a qui le savent un peu, mais toi, t'es vraiment là parce que c'est ta discipline, c'est ton expertise. Voilà. Tu sais, c'est quoi ton scénario? Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre excellent, le rendre original, le rendre différent? On part de texte là, sur un bout de papier, puis on le met en... Où est-ce qu'on va tourner? Juste choisir où est-ce que tu vas tourner, ça va C'est pour ça que passer un message. moi, je me sens souvent expert de gags visuels. Puis quand je travaille avec des humoristes, c'est sur scène, je serais dégueulasse. Tu me bats à 100 000 à l'heure, mais quand arrive
la façon de raconter une histoire par des images, là, fais-moi confiance parce que je sais comment ça fonctionne. Puis quand on faisait Coloc.tv saison 1, Alexandre Barrette, Billy Tellier, Christopher William, des gars qui avaient travaillé sur la scène toute leur vie, nous, on commençait aussi, on faisait plus des vidéos quand même, mais les premiers épisodes dans l'écriture, ça a pris un temps avant que ils comprennent qu'ils peuvent pas juste adapter, parce qu'au départ, si tu regardes les 4 premiers épisodes, ils prenaient de leurs bits qu'ils faisaient sur scène, puis ils adaptaient en dialogue. Fait comme, hey, sur scène, ça riait, ça. Puis là, ils faisaient le même bit en discussion. Ouais, hey, c'est tu vois où? Puis là, sa comparaison qu'il faisait sur scène, qui faisait rire, ça fonctionnait pas en dialogue. Puis là, ça a pris une couple d'épisodes avant de se rendre compte de, ok, je peux pas parler à quelqu'un, puis juste faire comme, assis-toi, faut que je te raconte ma fin de semaine, puis juste faire ton monologue de... Ben non, c'est deux formats tellement différents là, qui ont leur propre baromètre, là, puis leur propre règle. Là. Le stand-up, ça vit d'une certaine façon, puis la comédie à la télé ou au cinéma, c'est complètement une autre affaire. Ça se rejoint, mais... C'est comme la pub aussi, les humoristes, ils nous contactent beaucoup pour faire de la pub, mais eux... j'ai eu des brainstorms avec des writers, puis des humoristes, des writers d'humoristes autour de la table, puis souvent les bonnes idées de pub, c'est moi et ma gang, on les trouve parce que eux ils pensent à des bits sur scène, ils pensent à des sketchs, ils pensent à des ou c'est plus des mots, ils pensent pas à des concepts, ils pensent à des situations, mais c'est pas des situations qui vendent, c'est des situations drôles, mais ça attire pas l'achat des ventes. Donc à chaque fois on les renligne sur une idée qui vend, puis ils sont comme ah ouais, c'est bon pour une pub ça. Fait que ça c'est motivant, c'est un petit vu que c'est notre expertise, nous la pub vidéo, ben eux c'est le stand-up, les sketchs. C'est un art différent, mais on revient mettons à Julien, qui est un bon exemple, juste pour le côté de... Beaucoup d'humoristes font des bars en ce moment, que ça fonctionne bien, mais pas... Il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Ils sont là. Est-ce qu'ils vont vendre des billets parce qu'ils sont bons? Pas nécessairement. Ben, c'est parce que si tu fais, mettons, si tu fais 6 bars par semaine, ce qui est déjà énorme, qui est beaucoup, là. À 25$ par soir, là. C'est chaud, mais tu sais, c'est pas des salles, c'est des bars. C'est quoi, il y a peut-être 30, 40 personnes chaque soir, mettons. On fait un estimé, puis bon, là-dessus, ben, il faut que tu plaises à quelques-uns là-dedans. Mettons, il y en a 10 par soir, déjà, c'est bon, qui décident d'aller follow ta page. Bon, ben, tu sais, c'est un rendu, ils t'ont aimé en stand-up direct, mais, tu sais, avec une capsule, il y a plus de chances que tu reaches plus de monde, tu sais. C'est de trouver son public, là, c'est vraiment le bar, ça, là, c'est tu rodes ton personnage de comique, là, d'humoriste, puis les capsules, c'est ton personnage, tu l'affiches pour rejoindre le plus de monde possible. Exact, c'est là que c'est de la promo. Mais il y a pas d'école pour ça, parce que il y a l'école de l'humour qui existe, qui vont créer des gens qui vont être bons sur scène. Ils ont maintenant aussi un cours d'humour vidéo. Ça, ils ont un cours ou deux pour faire de la vidéo. Je pense qu'à la fin de l'année, il faut qu'on le prenne, celle-là. À la fin de l'année, il faut qu'ils fassent une web série, mettons. Ouais. Ils créent un propre concept, mais après ça, ils vont faire de la scène, ils deviennent bons sur scène parce qu'ils ont beaucoup de pratique, mais c'est la même chose sur le web, faut que tu te pratiques, puis là tu vois qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Mettons, tu vas à l'école de l'humour, tu vas être humoriste, ton objectif c'est de vendre des billets, c'est de faire de la salle, tout, mais faut que tu penses comment y arriver à ton objectif, là, tu sais, puis je vois pas comment ceux qui sortent en ce moment se disent, ben moi je vais faire mon tour d'un bar, puis tu sais, fine si c'est ça ton ambition, puis c'est ça que t'aimes, les vidéos, tailles ça, mais c'est tellement un bel outil, puis c'est tellement un bel univers humoristique, la vidéo, que moi je passerais c'est une façon de raconter une histoire. Moi, récemment, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, t'as-tu fait l'école de l'humour? Je dis non. T'aimerais-tu ça faire l'école de l'humour? Puis là, je me dis, ok, qu'est-ce que m'apporterait, mettons, l'école de l'humour? Ouais. Ça l'apporte à pouvoir créer des situations de scène. Ça apporte à pouvoir faire un lien entre un public puis quelqu'un qui est derrière un micro. Mais en termes de faire des gags, en utilisant le visuel comme moyen de communication, ça, je l'ai appris par moi-même en faisant mes trucs. C'est en faisant aussi, là, c'est beaucoup. Ouais. Ce qu'on m'a dit de l'École nationale de l'humour, la plupart des humoristes avec qui j'ai travaillé, c'est que l'école, ça te donne une discipline à faire des gags. Tu sais, la théorie, là, ça, le sens du timing, le sens du gag, c'est pas tout le monde qui l'a. Puis si tu l'as, t'as pas besoin d'aller à l'École nationale de l'humour pour le développer. Tu vas pouvoir le développer par toi-même, mais l'école te force à le développer. Puis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humoristes de relève qui n'ont pas fait l'École nationale de l'humour. Il y en a de plus en plus. Qui sont capables de se débrouiller. Justement, Julien Lacroix, c'est un bon exemple. Julien, Yannick, non plus, Pepper. Ouais, c'est la même chose en réalisation. Tu sais, toi, Pierre-Luc, t'as étudié 1 an à l'UQAM. J'ai arrêté après 1 an. T'as pas ton bac. Nous, on a chacun un bac, mais... Bon, c'est ça, ok, bon, j'ai pas fini mon bac. J'ai étudié à l'UQAM. Ça sert à rien si tu veux devenir réalisateur de faire un bac. C'est qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu fais à l'université, tu sais, de ton temps que tu utilises. Moi, mes cours m'ont servi à
presque rien. C'est vraiment les projets que j'ai faits Ouais, dans mes cours tout, que je là. me suis C'est amené l'expérience chez sur nous. le terrain au plateaux final qu'on a qui eu, devient puis- ton bac. Tu sais, je veux dire, dans la Moi, c'est pratique, le monde, là. c'est le monde du bac là, c'est les collaborateurs que C'est j'ai ça. découvert là-bas. C'est- Les gens à qui c'est les premières personnes à qui je vais voir quand j'ai besoin de travailler avec du monde, c'est le monde de mon bac. Ça te ça. fait un réseau C'est de... contact. Ça te fait un réseau direct, puis c'est justement Ça te c'est force à faire des l'expérience films. de plateau, ça te force à en faire. Ouais. Mais au début, là, quand tes amis s'en vont prendre une bière, puis quand ils s'en vont une fête de semaine en chalet, puis toi tu fais, hey, faut que je finisse un projet que j'avais entamé, qu'est-ce qui motive à s'asseoir puis travailler sur quelque chose, puis qu'en tes débuts c'est pas payant, tu fais pas pour l'argent. Man, moi, j'ai T'sais- fait la palette, là. Non, mais c'est pas pour l'argent. Fait que qu'est-ce qui motive à faire comme je vais travailler fort pour finir mon montage, pour que ce soit le meilleur possible, pour que ce soit le plus tight, pour que ce soit le plus drôle. Moi, je sais que j'avais une volonté quand c'est mes projets, de faire comme je vais montrer ce que je suis capable de faire, puis qu'est-ce que j'ai en ma vision Ouais. de comment ça peut être le fun d'une capsule, je voulais la montrer. Ah, c'est de l'accomplissement, Et aussi, là. on avait, Ouais. comme on dit tantôt, on a commencé en faisant de la scène. Fait que quand on disait, dans le temps, c'est mettons, on était booké au mercredi juste pour rire, le 14. On devait avoir quelque chose à montrer le 14. Ah ouais. Mais comme mettons, vous autres, c'est quoi la motivation? Maintenant, il peut y avoir des contrats qui sont demandés. Là, il y a une date de remise qui est déjà prévue. Ouais. Mais quand ça devient des projets personnels, les humoristes, ils se disent, j'ai une soirée de prévue à tel endroit, faut que j'ai un nouveau bit. Fait que je vais l'avoir de prévu. Mais sinon, la motivation, c'est quoi la motivation de créer si t'es pas payé? Ben, c'était la motivation de divertir, hey, j'aimerais, genre, j'ai vu une vidéo vraiment drôle, je trouve ça vraiment nice, j'aimerais ça faire quelque chose de même, fait que je vais essayer de faire quelque chose de même. Puis là, ça, tu sais, ça peut, tu t'as dit que t'avais un deadline quand tu faisais de la scène, mais quand tu le fais pour toi-même, t'as pas de deadline, fait que, ok, ça peut pas tu peux leur pousser, mois, 3 ans. je suis fatigué, mais je le ferai pas. C'est faut que tu bottes le cul à un moment concrétiser donné. tes idées aussi là, tu sais, souvent c'est d'avoir des flashs, puis là tu te dis bon mais je veux les faire, tu sais moi j'ai des idées de synopsis et des petits flashs de scènes que je veux faire que j'aime, puis là d'une idée de scénario, ben je veux la faire, tu sais, puis aussi ben si je veux faire mes projets dans la vie, tu sais, si je veux juste réaliser des capsules ou juste réaliser de l'humour que j'ai pas écrit, si c'est pas ça, c'est ça mon ambition de juste réaliser des trucs que j'ai pas écrits, mais c'est parfait, mais moi je veux écrire, je veux faire des trucs que justement j'ai écrit qui sont mes projets. Donc si je veux faire ça, mais il faut que je le fasse. La motivation est là, tu sais. Il y a pas de raison là pour moi de faire un film cet automne outre je veux le faire puis je veux montrer comme gars ça c'est moi qui ai écrit ça, c'est moi qui ai réalisé ça. C'est mon truc là, tu sais. C'est pour ça que nous aussi, on s'est mis on est en train de produire des séries nous-mêmes. Vraiment, on a pensé à 2 séries. On a pris 2 séries d'humoristes qui nous ont proposé. puis Oui, on est en les train de comédiens. produire- C'est génial. T'as entendu parler? Ah ben oui. On est en train de faire justement 2 séries autoproduites. 4 séries autoproduites, 2 séries originales, 2 séries que Julien Lacroix et Yannick Demartiseau nous ont pitché, Pierre-Luc Pomerleau aussi. On veut juste faire des projets qui nous motivent nous-mêmes, puis on pourrait juste vivre des contrats clients. On en a refusé à cause de ça. Parce qu'on voulait vraiment enfin faire quelque Faire du chose créatif à notre qui va image. Parce qu'à un moment représente- donné, ça devient aliénant aussi de juste faire genre, des trucs plus pub ou plus corporatifs. Tu sais. Faire du contenu, si c'est ça qui te passionne, ben c'est là que... Mais toi, Nick, t'as-tu cette volonté-là d'écriture, de faire de quoi qui te ressemble? Parce que nous on est souvent, différemment, on écrit à 2 en tant que duo, tu sais. Ouais. Moi, tu vois, récemment, je suis en train de travailler sur un projet un peu plus solo, Ouais. mais dans lequel, tu sais, nous, dans notre façon de travailler, souvent, c'était réalisation d'un côté, écriture, musique musique qui faisait de son côté, écriture qu'on faisait ensemble. Ouais. Ouais. Puis toi, t'as-tu cette je- nécessité-là de vouloir écrire? puis Je vais te écrire pour répondre toi? un peu je vous écoute parler depuis tantôt. Tu sais, moi, justement, je suis pas réalisateur, mais en tant que musicien, compositeur, je retrouve un peu les mêmes composants. C'est-à-dire que un réalisateur, toi ou n'importe qui me donne un projet, je vais brainstormer avec le réalisateur puis lui proposer moi-même quelque chose. Donc, c'est rare que je vais faire exactement quelque chose de préétabli. Souvent, et même la plupart du temps, c'est comme, j'ai besoin de quelque chose de suspense, j'ai besoin d'un rock and roll, j'ai besoin de quelque chose de mystérieux. Et là, je trouve vraiment beaucoup de fun à le faire parce que moi, on dirait que ça me prend un minimum de guidelines. Tu sais, je peux pas partir de rien. Fait que donne-moi juste un peu d'informations, puis je réussis à m'approprier le projet, puis je réussis à avoir du fun pareil. Donc, c'est rare, moi, que qu'on me dit exactement quoi faire. Souvent, j'ai mon terrain de jeu dans tous les projets que je fais. Fait que c'est un peu la beauté de mon métier, c'est que je travaille toujours avec le réalisateur, puis je réussis à avoir mon fun parce que je réussis à m'exprimer dans ce que je fais, même vrai. si je réponds à une commande. C'est à la base, toi, t'as fait de la scénarisation à l'université. Ouais. Fait qu'il y avait cette volonté-là
d'écrire des Ah, histoires. d'écrire, j'adore. Oui, non, c'est sûr, complètement. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir parce que dans tous nos projets, souvent on écrit, que ce soit le pharmacien, artiste, le bye-bye, on a cette liberté d'écriture-là, mais après, je retrouve un autre genre de plaisir à donner une vie un peu aux images. T'sais. C'est drôle parce que quand on y pense, quand il y a des droits de suite pour des projets à la télévision, la personne qui a écrit le texte a un droit de suite, la personne qui a fait la musique a un droit de suite, mais le réal, il n'y a rien. Ouais. Tu sais, c'est comme si la façon qui pensait à la création, c'est comme si la créativité de la réalisation était moins grande Mais que c'est parce, celle de la que, musique. c'est parce qu'on vous donne un produit que vous pouvez utiliser pour Pour d'autres sauces. Exact. Tu sais, fait que c'est marketé, c'est vendu comme un bien, finalement. Dans le temps, il y avait Patrick Huard qui s'était battu pour les droits de suite pour les réals au Québec. Parce que je pense qu'en France, ils l'ont, mais ils l'ont pas au Québec. Ou... Ça serait très logique que les réalisateurs en aient, parce que si t'es pour mettre 6 mois de ta vie sur un film ou une émission de télé, pourquoi est-ce que si c'est vendu en France, t'aurais pas un peu de redevance pour tout le travail que t'as fait? C'est sûr, ça. Ouais. Ça serait logique et normal. C'est par rapport à la vision de c'est quoi l'apport créatif d'un réal par rapport à l'apport créatif d'un d'autre. C'est le fun de t'en parler parce que, tu sais, justement, dans notre duo, on n'a jamais tiré la couverte pour avoir le métier de l'autre. Tu sais, Pierre-Luc est réalisateur, moi je suis compositeur, puis on n'a jamais voulu avoir la job de l'autre. Puis moi, j'ai un réel confort à compléter une œuvre qui est presque achevée. Tu sais, on s'entend que quand c'est monté, color correcté, puis tout. Là, moi, j'arrive en bout de ligne, puis je fais, bon, tu rajoutes du glaçage, là. on va rajouter du glaçage, puis c'est toujours en étroite collaboration avec un réalisateur, puis c'est ça, comme je disais, c'est bien rare qu'on m'impose quelque chose là, de très strict. Pour vrai, je sais pas si tu dois travailler avec des compositeurs. Ouais. Moi, ça me rend tellement heureux. Il y a quelque chose de fun là-dedans. Ben oui. Parce que sinon, il faut trouver de la musique existante qui fit exactement le rythme. recherche Genre, c'est musicale. 3, 2, 1, c'est là que ça coupe. chercher de la musique, S'il y a une mais coupure là, c'est voulu pour le côté humoristique. Ouais. Mais si tu dois trouver une chanson qui coupe, où est-ce que tu veux que ça coupe, ça prend des éternités à trouver. C'est la tendance, ça coûte moins cher d'aller sur MyPM ou My Stock Music, mais il n'y a rien comme une musique faite sur mesure Non, parce non, que c'est tout à fait. complètement adapté à ton projet au quart de tour. Ouais. Tu sais. Mais dans des petits projets, tu peux pas te Ben, payer quelqu'un. T'as pas toujours. T'as pas le loin, non, c'est clair. Ça Ça devient un luxe, malheureusement. Malheureusement, Ouais, ça c'est devient un un luxe. luxe. C'est dommage que ce soit ça le mot, parce que ça devrait pas être un luxe. Mais non. si t'as une vidéo super émotive qu'il faut que tu vendes, par exemple pour le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est ce qu'on avait fait il y a quelques années. Je réalisais la grande vidéo, puis on avait décidé, ça prend une tune forte, puis des tunes libres de droit en ligne, premiumbeat.com. Ouais. Les tunes sont toutes sont correctes, toutes overused. tu sais, C'est mais ça. elles sont toutes Ça overused. fait Ça puis veut dire la que, version mettons, passe il y a pas. des sites qui existent que c'est gratuit complètement. Non, ouais. Ben, tu sais, ça coûte presque. Ça coûte 50 piastres. Où est-ce que vous trouvez vos musiques jusqu'ici? Freestockmusic.com, premiumbeat.com. Mais ça, il faut des s'inscrire ou c'est trucs de gratuit Tu complètement? t'inscris, tu ouvres un compte, puis normalement, mais ça m'étonne parce que la plupart des sites, tu dois quand même remplir une Ouais, non, licence c'est parce ça. qu'ils doivent Tu envoyer payes ça à la l'argent, SOCAN ou aux organismes. Ouais. Donc, C'est est-ce que vraiment vous pas payez cher, pour votre Premium musique ou pas? On paye Ouais, pour la ouais. musique, mais c'est des prix quand même dérisoires. Ouais, c'est ça. vraiment C'est bien ça, moins cher rien. qu'engager un compositeur. Mais genre, exact. comme C'est par année, mettons? Non, c'est comme, mettons, une chanson va te coûter 75. Premium Beat, je Ouais. pense que c'est ça, c'est 75 piastres. Ah, ouais, ok. piastres. Mais tu sais, un compositeur va te couper Ah, pour pas mal plus, bah ouais. au-dessus de 1000 $. En même temps, tu sais, ça dépend du projet, mais tu sais, avoir le choix, ça serait toujours un compositeur, là, parce Toujours, que passer un après-midi sur Premium Beat à trouver ce que tu veux, il y a rien de... Ça Ouais, fit faire dans ton ton temps montage. là-dedans, Là. là. Ah, si le riser va durer juste un peu plus, j'aurais pu faire mon plan, mais là, il coupe un peu plus. Fait Ouais, que là, tu sais, puis... c'est rendu qu'il faut que tu adaptes ton montage à la chanson. ben, Ouais, complètement, c'est mais ça, c'est là, ça des qu'ils font fois, pour là. les trailers. Les trailers, ils downloadent une tonne, puis ils font leur montage sur une tonne. Ils n'ont pas le Ouais. choix. Alors que nous, d'un gars des vues, tu me shootais ton truc et je faisais fitter Pour la vrai, toune sur- note, Ah, c'est ça ouais. qui était vraiment drôle, c'est que je me disais, quand nos références de bande-annonce, souvent, il y avait une musique, puis je me disais, c'est une musique qu'ils ont trouvée sur un site, puis qui ont mis leur visuel en fonction de la musique, genre ta 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 ta. ouais, ouais, Puis là, il y a ouais. des plans par rapport à ça. Puis là, Mais nous, toi, je tu disais, montes toujours la tune après. mais c'est ça le problème, c'est que Moi, je je monte la Tu tune prends avant. une référence, puis après ça, je... parce que quand on faisait nos Ah, montages ok. pour les bandes annonces des gars des vues, je faisais mon montage, je l'envoyais à Nicolas, il me dit c'est bien le fun, mais si ton plan 14 avait duré 3 secondes de plus, j'aurais pu pu faire le mettre sur le beat. tout. Ouais. Mais là, à cause de mon beat, je peux pas le mettre sur ton visuel. Fait que là, on se demandait est-ce que je m'adapte sur la musique qui existe pas encore? Est-ce que je prends. En fait, souvent, je prenais une musique existante comme référence, je montais dessus, je l'envoyais à Nicolas, mais le problème c'est que là je m'habituais à la musique, je Ouais. l'aimais beaucoup, puis là quand Nicolas faisait une musique qui était trop différente, j'étais comme oh je l'aimais la musique qu'il y avait avant. Ouais, non, Fait que là vrai. c'est chiant Ouais. pour lui. Mais côté moi, j'ai toujours monté façon vidéoclip là, donc Ouais, là, ouais, moi aussi. tu mets une musique, c'est elle qui va dicter l'émotion, puis mais je la découpe la musique parce que l'émotion c'est un roller coaster, faut que tu aies des pics, des downs, puis
faut que t'aies du tempo, du rythme, puis comme dans un vidéoclip, Ouais. c'est comme le nouveau film Baby Bah, Driver, je pense. ouais, Je pense Driver. qu'il va monter justement musicalement musique, comme un ouais. vidéoclip. Mais c'est drôle parce que, changement de sujet, mais qui est relié quand même, tu sais, quand j'ai doublé le film Super Hero Movie, qui était un film de parodie de super-héros, toute la musique, c'était la version 1, donc pour travail, puis c'était la trame sonore du premier Batman, qu'il avait mis sur les shots parce qu'il voulait monter dynamique sur une tune qui existait. Il a pris exactement Au ça de cinéma, il y Batman. avait juste, Ok, de Batman 1. Donc, Yeah. pour les gens, ça veut dire que toi, la version que t'as eue pour faire le doublage, Ouais, c'était j'entendais était les pas finale. chansons de Batman, puis Était- de Spider-Man. c'est une version puis- pas finale du Ouais, film qui existait. de film de super-héros qui existait juste pour avoir un Voilà, montage dans le fond, dynamique. leur theme track, c'était Exact. Batman. Et après ça, Fait que j'imagine et- qu'ils ont demandé aux compositeurs de faire de quoi qui ressemblait. Exact, fait qu'ils ont pris le même tempo pour avoir le même beat, mais ils ont recomposé dans l'esprit de ça sans que ça soit mais c'est sûr que c'est plus facile. tu vois, tu fais une c'est- fight sequence, t'as besoin d'un rythme, c'est tout, tu sais, C'est ça, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné sur mon premier film. On avait plein de tunes temporaires. Puis après ça, je suis allé voir mon compositeur. Puis tu sais, là, j'ai choisi les chansons temporaires aussi. J'ai pas juste mis de quoi de même. J'ai mis de quoi qui fitait bien avec qu'est-ce que je voulais. Puis après ça, ben, avec lui, on a rejazzé ça. Puis on a trouvé C'est quelque ça. chose Ouais. plus singulier. Mais on avait justement une tune de Batman aussi. Ah ouais, c'est clair. Batman Begins. Danny Hoffman, c'est un couteau suisse de... C'est ça. Là, c'est rendu Hans Zimmer qui est Hans rendu Zimmer. champion. Là. Ouais. On a combien de temps? On est rendu à 1h15. Bon. Bon, ben... Hey, est-ce qu'on a trouvé un thème? Ben là, c'est ça, là, on appelle ça comment, cet Ah ouais, c'est épisode-là? ça, oui, c'est ça. Toute la Jeune discussion, c'est ça. réalisateur de la relève. en l'entrepreneuriat humour, ouais. vidéal. Hey, pas trop Le long monde parce que des là, images. C'est ça, là, faut que ça fitte sur le... quand je fais mon thumbnail, faut pas que c'est trop long quand qu'est-ce que j'écris. Les là. capsules web. Mais on a surtout, je pense que Parce c'est. qu'on a parlé d'humoriste, on a parlé de capsule web. Mais moi, c'est quand même web, la façon de faire. Si tu Ouais. compares à Ouais. la télévision puis le cinéma, c'est une façon de faire web. là. réaliser de l'humour web. Réalisation, C'est trop long. Ça, capsule il y a web. deux mots de trop. Ouais, Comme on c'est disait ça. tantôt, il faut Humour enlever web. les temps morts. L'humour pis tout. web. Le monde des images. Moi, je suis bien dur là-dessus. Le monde des images. Le monde des images. Écoute, de très très large. En tout cas, là, en ce moment, on est mercredi, ça sort demain jeudi. Vous allez le savoir. Fait super. que je vais avoir la nuit pour penser à ça. Ouais, c'est ça. Tu trouves un petit titre clever, là. Sinon, partagez, Ouais. jasez-en. Ben Les gens- ouais. on a plein de commentaires positifs de gens qui aiment nos sujets, mais en même temps, je veux tellement pas travailler fort. Je ne tente pas de faire des campagnes de promotion pour que les gens sachent On va que pas le- commencer à engager que Causé ou que la le- Corp c'est pour ça. On a faire pas- des pubs pour nous autres, là. Fait que là, on compte sur vous pour en jaser aux gens autour Ouais. de vous. Si vous avez des sujets que vous voulez traiter, parfait. D'ailleurs, dans les commentaires récemment, on a eu quelqu'un qui voulait qu'on parle de doublage. Oui. Et ça va se faire. Absolument. Dans les prochains épisodes, on va avoir un podcast dédié, un épisode sur le doublage où on va pouvoir parler du doublage. Épisode numéro 12. C'est le numéro 12. Avec Nicolas qui s'y connaît quand même pas mal. Il a fait petit peu, quand depuis même. combien de Ouais. temps? Alors, j'en fais. Écoute, là, c'est ma 20e année quasiment. 20e année que tu fais ça. Ouais. Fait qu'on essaie d'avoir une autre personne qui fait du doublage et un adaptateur. Quelqu'un qui adapte les textes, en fait, parce que c'est quand même une grosse job de pouvoir traduire des jeux de mots ou pouvoir rendre le film, l'expression, en français, c'est vraiment un autre univers. Fait que, ouais, on va en jaser de Des ça. fois, ça c'est va un être le fun. procédé Ouais. en soi. Là, tu sais. Puis la personne que je Vraiment, pense avoir a travaillé sur des films, tu sais, des teen movies, Ouais. des films un peu vulgaires. La plupart des gens que je connais disent, si je vais voir une comédie, je vais le voir dans la langue originale parce que c'est difficile d'adapter des comédies. Des jeux de mots, mettons. Et dans un des films qu'il a fait, il fallait qu'il traduise la phrase Bros before O's. Puis c'est comme bros. Ok, c'est comme. C'était-tu dans genre Ouais. 22 Jump Street? Non, c'est c'était drôle. dans Neighbors. Ok. Et il l'a Neighbors, traduit c'est ça. de façon excellente Ouais. entre les potes avant les plots. Pas avant les c'est plats. bon. Les Bravo. potes avant les plots. J'ai levé ma main dans le cinéma, je fais comme bravo. Exact. Bravo. On s'excuse aux dames à la maison. Fait qu'on aura la chance d'en parler dans un épisode prochain. Mais sinon, merci messieurs Merci vraiment beaucoup. d'avoir Ça fait été plaisir là. pour nous. Ça fait plaisir. Super le fun. Alright. Donc, à bientôt.